Hello, hello, bonjour, bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Alors, on se retrouve pour notre émission destinée aux femmes, notre premier talk show de l'année, vous le saviez, c'était déjà prévu, vous l'avez vu sur les réseaux. Donc, aujourd'hui, on est en présentiel, on a ces merveilleuses femmes qui sont venues nous soutenir, nous encourager. Et nous espérons que nous allons donner une parole à quelqu'un cet après-midi, un mot, en tous les cas, que vous allez être béni, que vous allez être inspiré, que vous allez être nourri, que votre mental va être boosté après, à la fin de cette émission. Alors, tout d'abord, on s'excuse, on avait annoncé l'émission à 14 heures, mais on a eu un léger contretemps qui a fait qu'on démarre maintenant. Donc, vraiment, on s'en excuse. On s'en excuse auprès du Seigneur parce que voilà, on est des femmes vaillantes, des femmes glorieuses, des femmes des soldats vaillantes, des soldates de l'Éternel. Donc, et on sert un Dieu excellent. Donc là, on a un peu décalé. Mais anyway, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Donc nous croyons que vraiment, nous espérons que l'enseignement qu'on va vous apporter cet après-midi vraiment va vous faire du bien. Va vous faire du bien. Voilà. Donc bonjour Pasteur Isabelle, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Dora, ça va bien par la grâce de Dieu et toi-même? Ah, ça va très bien, Dieu fait grâce. Il a fait grâce, on est là aujourd'hui, on est là cet après-midi. Donc je vais peut-être te laisser Pasteur nous faire une prière d'introduction pour voilà, déjà calmer, apporter la paix dans nos cœurs. Ah, la paix elle y est parce que la paix de Dieu doit être notre partage. Donc je vais commencer par la prière. Père, je te bénis. Je te rends grâce, Seigneur, et vraiment je bénis ton nom encore aujourd'hui. Nous sommes dans ta présence et nous te disons merci. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci pour ton amour, Jésus. Merci pour tes bienfaits. Toi seul es Dieu, alors sois au contrôle de ce moment. Nous nous soumettons complètement à toi. Nous nous abandonnons complètement à toi. Et Seigneur, vraiment, nous voulons glorifier ton nom encore aujourd'hui. Seigneur, je prie vraiment que tout ce que nous allons dire soit conforme au désir de ton cœur. Inspire nos pensées, inspire nos paroles, inspire tout ce que nous allons dire, que ce soit uniquement pour la seule gloire de ton nom. Tu es le seul véritable Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, alors sois glorifié aujourd'hui. Je te bénis pour ces merveilleuses dames et demoiselles qui sont venues nous voir, qui sont venues, pas nous voir, qui sont venues passer ce moment dans ta présence avec nous. Et je sais que nous allons passer un moment glorieux. Alors je bénis chacune d'elles. Je bénis également vous qui êtes connectés. Je vous bénis dans vos maisons. Je vous bénis là où vous êtes. Et que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Donc, vous qui êtes là, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux. On est aujourd'hui connecté sur la page NBM. Donc, n'hésitez pas, connectez-vous sur New Beginning Ministries. On vous attend nombreuses, mesdames. Posez vos questions en ligne. On est vraiment là aujourd'hui pour vous édifier, pour vous apporter une parole de réconfort, une parole qui va éclairer un domaine de votre vie. Donc, n'hésitez pas, connectez-vous, partagez, likez la vidéo. Donc, c'est NBM Ministries. Voilà, donc allez regarder la page. Et bonjour Patricia, comment vas-tu? Donc, connecte-toi sur NBM Ministries et viens nous suivre en live. Moi, je ne vais pas garder le live ici sur mon compte longtemps. C'était juste pour vous encourager à venir vous connecter pour nous suivre. Posez vos questions. On est là pour vous enseigner, pour vous édifier. D'accord? Donc, pasteur, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, on va parler aujourd'hui, on va parler des femmes, déjà. On va parler de nous, on va parler des femmes. On va parler de tellement de choses. Je ne sais même pas par où commencer, mais oui. On va parler de nous, on va parler des femmes, voilà. Et on va parler de la femme du Proverbe 31. On va parler de la femme pilier de la famille. La femme est le socle de la famille. Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Bonjour Patricia. Bonjour à celles qui sont connectées. On va parler de la femme, comme pilier de la famille. Si on peut également, on va pouvoir aller un peu plus loin pour parler de la femme comme pilier de la société aussi. Mais on va déjà commencer par la famille parce que c'est déjà assez vaste. La famille. Sujet. Voilà. Mais la femme comme pilier. Je veux dire à quelqu'un, si tu es une femme, sache que tu es un pilier parce que si ta maman ne t'avait pas mise au monde, aucun homme n'aurait pu t'enfanter.
Ça, c'est sûr. Donc la femme est vraiment un pilier. Mais bien entendu, s'il n'y avait pas eu la graine aussi, le mari n'aurait pas pu... La rencontre ne se serait pas faite. Voilà, exactement, c'est ça, Gisèle. Voilà, il n'y aurait pas eu la... Comment on appelle ça la semence. La fécondation n'aurait pas eu lieu. La fécondation, c'est ça que je cherchais. La fécondation n'aurait pas eu lieu. Donc, effectivement, c'est une grâce d'être des femmes. Moi, j'ai envie de dire à une femme aujourd'hui, sache que tu es juste la merveilleuse créature de Dieu. Amen. Que tu sois chrétienne ou pas. Hein. Parce que notre message s'adresse à toute femme, qu'elle soit chrétienne ou pas. Tu es la merveilleuse créature de Dieu. Et je veux dire à mes sœurs qui sont là, vous êtes les merveilleuses créatures de Dieu. Amen. Parfois, on ne se rend pas compte de cela. Parfois, on n'imagine pas qu'on est réellement des merveilleuses créatures de Dieu. Mais nous le sommes vraiment. Nous le sommes vraiment des merveilleuses créatures de Dieu. Nous le sommes vraiment. Bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager le live, à Je répète encore, nous sommes vraiment des merveilleuses créatures de Dieu. Merci pour les cœurs, merci pour les likes. Merveilleuses créatures de l'Éternel. Bonjour Jean-Claude Ewande, sois béni. Pascaline Mignem, sois béni. Voilà, et soyez toutes bénies au nom de Jésus. Toutes et tous, parce qu'il y a des messieurs aussi. Donc, c'est vrai que notre message s'adresse aux dames, mais je pense que ça va aussi faire du bien aux hommes et que Dieu soit loué, que le nom du Seigneur soit glorifié et que Dieu vous bénisse. Je bénis les dames qui arrivent, que Dieu vous bénisse, mesdames. Alors, comme on vous a dit au début, l'émission, elle est en direct sur les réseaux, mais elle est aussi en présentiel. Donc, de temps en temps, on dira bonjour à celles qui nous rejoignent. Ne vous en étonnez pas. Donc, on va parler de cette femme-là, du Proverbe 31, dans notre talk show d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire pour poser les bases de cette femme qui est le pilier de la société? Que peut-on dire déjà, qu'est-ce que c'est qu'un pilier? Un pilier, moi je dirais, c'est quelque chose sur lequel est fondé, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, quelque chose sur lequel on est fondé. Je dirais même enraciné. Bonjour Pasteur Camille, sois béni. On est enraciné. Le pilier, c'est ce qui donne le socle, c'est ce qui donne l'enracinement. Donc ça veut dire qu'on peut s'appuyer en fait dessus. Oui, tout à fait. On peut s'appuyer sur le pilier. C'est un support. Un support, mais un support, je dirais, solide. Un support solide. Un support... oui, un support solide. C'est comme ça que je peux le définir. D'accord. Donc, si on part de cette définition-là en disant que la femme est le support solide, qu'est-ce que ça sous-entend en fait? Mais la femme est le support déjà de l'homme. Premièrement, la femme est le support de l'homme. C'est vrai que... la femme est le support de l'homme. Et quand je dis la femme est le support de l'homme, je vais rentrer dans les Écritures. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je ne me suis pas présentée. Je suis pasteur, je suis coach, je suis entrepreneur. Et quand j'enseigne sur les principes bibliques, sur la parole qui est esprit et vie. En me basant sur ce merveilleux ouvrage qui est le livre par excellence de la réussite, du bonheur, de la joie, de la paix et de l'amour, de toutes choses. Amen. La Bible. Donc si vous me découvrez et que vous n'êtes pas chrétienne, soyez bénis. Et si vous me découvrez et que vous êtes chrétienne, soyez bénis aussi. On va parler, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est autour de la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible est le socle de ma vie. On parlait de socle, on parlait de support. Pasteur, je ne te coupe pas. Il y a une sœur qui dit ici que la femme, c'est comme une tête de locomotive. Voilà, tout à fait. La femme, c'est le socle. Voilà, la femme, il y a une sœur qui dit c'est une locomotive et il y en a une autre dans l'assemblée qui le confirme. La femme est le socle de la société. La femme est le support dont l'homme a besoin, sinon il est incomplet. Tout à fait. Je répète, la femme est le support. Je vais vous inviter à prendre des notes. Vous savez, les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est pas moi qui le dis, c'est un adage populaire qui le dit. Maintenant que tu cherches la femme est le support de l'homme. Le passage. Alors, le passage, je l'ai trouvé. La Bible dit, dans Genèse au chapitre 2, le verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais dis-moi, élégance, mets-nous le verset s'il te plaît. Genèse
Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, au risque de déplaire à certaines dames, mais bon, j'ai l'habitude. Je suis une personne, je suis franc du collier, c'est comme ça que je suis. Voilà, ça passe ou ça ne passe pas. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est comme ça que je suis. Je n'ai pas tourné autour du pot 130 ans, ça ne sert à rien, il faut aller droit au but. Nous avons été créés, nous femmes, pour aider l'homme. Donc, le célibat d'une femme, le célibat d'une femme, sauf dans quelques cas rares, je dirais le célibat d'une femme est illégal. Illégal. Bon, alors, passons, on va peut-être nuancer. Sauf dans quelques cas rares. Je dis bien dans quelques cas rares. Pourquoi? Parce qu'il est écrit noir sur blanc, oui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. D'accord. Donc mais la femme, sans déformer les écritures. La femme, laisse-moi terminer mon propos s'il te plaît, ne m'interromps pas. La femme est l'aide de l'homme. Oui. Donc chaque femme qui est née sur cette terre est née pour l'aide de quelqu'un. D'accord. Ça peut choquer. That's right. Yes. Ça peut interpeller. Mais une femme qui dit, moi j'ai besoin juste d'avoir des enfants, mais je n'ai pas besoin d'un mari, c'est illégal. C'était ça que je voulais en venir. Sauf si, je voulais nuancer un peu en disant, sauf si c'est un choix personnel. Parce qu'il y a des femmes qui disent, je privilégie ma carrière, par exemple. Oui, mais voilà, ce n'est pas sa destinée. C'est dans ce sens-là que je voulais apporter une petite nuance en disant, je ne sors pas l'écriture, mais juste pour dire que si la femme fait... Parce que le célibat, c'est vrai qu'on est censé accompagner un homme. Mais si on ne trouve pas, enfin, un autre homme ne nous localise pas, on va dire ça comme ça, on subit en fait la situation. Oui. Donc, sauf celles qui disent, moi je veux juste mes enfants, je privilégie ma carrière, le reste viendra dans 20 ans, dans 30 ans, et puis dans 30 ans finalement, on se retrouve sans rien. Voilà, exactement. Il y en a beaucoup comme ça, qui ont effectivement privilégié la carrière, et elles se sont retrouvées à la retraite, elles sont seules. Ni mari, ni enfant. Non, ni mari, ni enfant, elles sont seules. Donc tous leurs biens vont aller à l'État. Après. On va prendre les questions après. Notez les questions. Notez les questions. Hein? Note les questions. Note les questions. Merci pour les cœurs, merci pour les likes, merci pour les cris d'étonnement. Oui, Méli-Mélo, Pascaline et les autres. Je ne vois pas tous vos prénoms. Il y a Christine, la femme est l'aide de l'homme. Tu as été créée, ma soeur, pour être l'aide de quelqu'un. J'ai été créée pour être l'aide de quelqu'un. C'est dans la mission de vie que Dieu nous assigne, il y a notre part pour faire cela. D'accord. Alors, pasteur, est-ce qu'on peut préciser ce que c'est qu'une aide? Parce que peut-être que tout le monde ne l'entend pas comme nous. Une aide, c'est une aide. Je suis désolée, je ne vais pas le définir une aide. Sinon, je vais perdre du temps parce que je vais rentrer vivement dans mon propos. Je suis en train de poser un peu le décor. Une aide, c'est une aide. Voilà, c'est ça. Tu es d'accord avec mon Nathalie? Une aide, c'est une aide. Voilà. Il manque quelque chose et je viens aider. Voilà, il manque quelque chose, je viens aider. Un complément. On peut dire ça comme ça. Comment? C'est que l'homme a rendu déjà sa place. Voilà, oui, tout à fait. On va y venir. Aujourd'hui, on parle des femmes. On va venir parce que l'homme aussi, là, ça part. C'est sûr que notamment quand on parle de soumission, les femmes, c'est un grand sujet de controverse. Je vois, il y en a qui vont peut-être écarquiller les yeux. Je suis désolée, ne m'agressez pas encore. Ne m'agressez même pas. On va définir tous ces mots-là et surtout, on va les remettre dans le contexte biblique. Parce que celui qui les a institués, c'est pas moi. Moi, je suis juste un instrument pour dire ce que Dieu a dit. C'est tout. D'accord, très bien. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Hein, on rentre dans le vif du sujet. La femme pilier. Et la femme pilier, on va la voir. Moi, je vais m'appuyer sur le Proverbe 31. D'accord. Hein? Proverbe chapitre 31. C'est un chapitre que vous connaissez peut-être. Méli-Mélo, mets-moi le Proverbe 31, s'il te plaît. Proverbe 31. On va commencer par le verset 1. Hein? Proverbe 31 et suivant. Voilà, Proverbe 31. Dans le Proverbe 31, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que le Proverbe 31, en réalité, ce sont les paroles d'un roi. Donc c'est un homme qui écrit ce proverbe. Proverbe, en fait, c'est les paroles d'un roi. On reprend, le proverbe, en fait, reprend les paroles d'un roi. Ce roi, il s'appelait Lémuel. L-E-M-U-E-L. Lémuel. Et Lémuel était un roi
qui avait une maman, je dirais en même temps protectrice, en même temps une maman aimante, en même temps une maman qui lui a donné une excellente éducation. Je dis bien une excellente éducation, pourquoi? Parce qu'on va lire juste quelques versets. Et c'est vrai que lorsqu'on lit le Proverbe 31, on passe directement au verset 10. Vous êtes d'accord avec moi pour celles qui ont l'habitude de le lire? On saute les 9 premiers versets, mais je peux vous assurer que les 9 premiers versets sont révélateurs de quelque chose qui est extraordinaire. Et c'est par là que je vais commencer parce que ce n'était pas mon propos, mais lorsque je préparais cela, c'est vraiment ce qui est venu dans mon cœur. Lemuel, en fait, c'est un roi et son nom déjà est révélateur. Je salue ceux... Bonjour Johanna. Alors c'est Johanna qui est sur... Elle est très discrète, Johanna, je crois. Il me semble que c'est elle. Bon, si c'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre. Johanna, mets-nous un petit commentaire qu'on sache si c'est bien toi. Voilà, mets-nous un petit commentaire pour qu'on sache que c'est toi. Je vous invite vraiment à partager la vidéo. Dora, partage s'il te plaît. Partage dessus. Partage dans les groupes s'il te plaît. Ça peut bénir la vie de quelqu'un. Partage, je te prie. Alors, Lemuel, qui est un roi, a été éduqué, je suppose, par son père et sa mère, mais là on parle plus de sa mère. Et dès le titre du chapitre, il nous est dit « Sentences par lesquelles sa mère l'instruisit ». On n'a pas dit son père. Or, dans la famille, il y a l'homme qui est le chef de famille. C'est son premier rôle, il est le chef de famille. Son second rôle, il est le chef de la femme. Ne m'agressez pas, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Premièrement, il est le chef de famille. Secondo, il est le chef de la femme. Donc, moi, j'ai mon chef qui est là et qui me soutient beaucoup, qui m'accompagne, qui m'encourage, qui me booste, qui me challenge, qui est toujours là. C'est mon chef. J'ai beau être pasteur, ma place, c'est d'être sous sa mission. Amen. On va y venir tout à l'heure. Et dans ce texte, il nous est dit que cette maman a instruit son enfant. Je vais peut-être un peu bouleverser les choses par rapport à l'ordre établi que vous avez reçu, notamment ceux qui ont reçu le message par WhatsApp ou même sur les réseaux. Moi, j'ai été interpellée parce qu'ici, il nous est dit que c'est sa mère qui l'a instruit. Bon, on suppose que la mère l'a instruit et que le père aussi y a apporté quelque chose. On le suppose, mais ce n'est pas écrit. C'est écrit nulle part. Donc, on peut considérer que sa mère l'a peut-être élevé tout seul, comme on peut considérer que sa mère l'a élevé avec son père. Mais vu le fait que c'est écrit, ce texte date d'il y a des siècles et des siècles, je suis convaincue que son père l'a élevé avec sa mère. Parce qu'une femme qui, dans ce temps, accouchait, sans être mariée, elle avait vraiment un gros problème. Elle était lapidée avant. À peine l'enfant était né qu'elle était lapidée. Surtout si elle vivait chez ses parents. Oui, donc, si elle n'était pas mariée et qu'elle tombait enceinte, c'était une abomination. À un point où la femme était lapidée. C'est vrai. Il y avait une sentence, mais une sentence négative qui tombait, un coup près qui tombait, c'était la mort. Parce qu'elle était sortie de la volonté parfaite de Dieu. Et ici, on nous dit que cette femme a été instruite. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Marie-Claude, sois bénie. Partage la vidéo. Ici, il nous est dit que cette femme, elle a instruit son enfant. Dans le premier point dont je vais parler, avant même de rentrer dans d'autres détails, c'est de dire que la femme a comme rôle d'éduquer son enfant. Et c'est ça que tu voulais donc, d'ailleurs, c'est ça que tu voulais qu'on dise. Tout à fait. Elle voulait qu'on parle de l'éducation. Je lui ai dit vraiment, l'éducation, il y a tellement de choses à dire sur l'éducation. L'éducation, c'est très vaste. J'aimerais plutôt prendre un sujet qui n'est pas très, très vaste, parce que le temps est court. Mais le texte nous dit, la mère a instruit son enfant. Donc le premier conseil que j'aimerais donner aux femmes, mariées, pas mariées, tu es mariée, tu es célibataire, peu importe. Sache que si tu n'es pas encore mariée, tu dois instruire tes futurs enfants. Si tu es déjà marié, tu dois instruire tes enfants. Dieu attend de toi que tu instruises tes enfants. Je répète, Dieu attend de toi que tu instruises tes enfants. Et je peux vous assurer,
En tant que mère, l'instruction n'est pas facile. Parce que l'enfant, on peut l'instruire, mais lui, il décide de prendre un autre chemin. C'est ça même. Exactement. Mais j'aime beaucoup ce verset qui nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera vieux, pas grand, pendant longtemps on m'a dit grand. Regardez, hein, c'est pas écrit grand. Je vais chercher ça pour vous. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est également dans le livre de Proverbes, je vais le lire rapidement. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On m'a toujours enseigné quand il sera grand. Non, c'est pas écrit grand. Je n'ai pas vu grand quelque part. Donc, parce que Dieu, c'est un peu un message d'espoir en fait. Mais bien sûr, sûr, ne désespérez pas, semez dans la vie de votre enfant. Exactement. Et ne vous lassez pas de continuer de l'instruire, même s'il ne prend pas le pli. Continuez de l'instruire, parce que plus vous allez l'instruire, plus ça va rentrer. Ça va rentrer, et lorsqu'il sera vieux, il s'était peut-être détourné, mais il va revenir. D'ailleurs, la Bible dit, il ne s'est pas détourné, il ne se détournera pas. Ça veut dire, en général, ça veut dire qu'en réalité, même s'il a pris d'autres chemins, il ne s'est pas détourné. Puisque la Bible dit, il ne s'en détournera pas. Ce n'est pas plus. Il ne s'en détournera pas. Ça veut dire qu'il reçoit l'instruction que sa maman lui donne, il reçoit l'instruction que son père lui donne, et à un moment donné, il va suivre cette instruction. Et ça, je suis désolée, je bouleverse un peu le programme par rapport à ce qui a été établi, mais je me soumets au Saint-Esprit. Je parle à mes sœurs. Vous êtes maman, instruisez vos enfants. Ils filent droit, gloire à Dieu. Ils ne filent pas droit, continuez, persévérez. Tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme. Lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La Bible ne dit pas plus. La Bible ne dit pas il s'est détourné de la voie et après il revient. La Bible dit il ne va pas se détourner. Ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'on pense que les enfants se sont détournés de la voie, ils sont juste en train de suivre un chemin. Mais ce chemin a l'air un peu tortueux pour nous, maman. Mais en réalité, c'est le chemin qu'il doit suivre. Il doit passer par ce chemin-là. Je vais vous donner un exemple. Moi, mon chemin a été l'islam. Et oui. Quand j'étais dans l'islam, ma mère a tellement pleuré, elle a tellement crié, elle a dit à Dieu, c'est pas possible Seigneur, je n'ai pas accouché cet enfant pour qu'elle aille dans l'islam. Pour elle aller dans l'islam, c'était comme si elle avait, en fait elle avait été une maman indigne, une maman qui n'était pas à la hauteur, qui n'a pas fait ce qu'il faut. Mais il fallait que je passe dans l'islam pour prêcher l'évangile aujourd'hui. Si je n'étais pas passé par l'islam, croyez-moi, je ne serais pas en face de vous en train de vous parler de Jésus. Ça, j'en suis certaine. Mais lorsque j'étais dans l'islam, elle pensait que j'étais perdue. Donc, je peux vous assurer que pendant que je suis en train de vous enseigner, même Dieu m'enseigne en me disant, nos enfants ne sont pas perdus, même s'ils ne filent pas droit. Alléluia. Continue de lui parler. Même s'il a 30 ans. Alors, ce qui est merveilleux ici, c'est qu'on parle d'un roi. Dieu, la maman instruit un roi. On ne parle pas d'un jeune homme, pas d'un roi. Le roi a été instruit par sa mère. Ça veut dire que l'instruction continue, même lorsque tu auras 80 ans, continue d'instruire. Alléluia. Amen. Alors, une sœur dit ici qu'on accouche un enfant, mais pas son cœur. C'est Pascaline qui dit ceci. Et puis, Mélo Élégance nous dit qu'effectivement, la femme du Proverbe 31 est sage, intelligente et organisée. C'est ce que désire le Seigneur pour nous. Tout à fait. Très bien. Merci pour ces commentaires. Effectivement, j'aimerais vous voir ce New Beginning. Vous êtes tellement mou. Calme. Calme. Est-ce que vous êtes là? Commentez, likez, qu'on sache que vous êtes là. Encouragez-nous. Mais voilà. Posez vos questions. On est là pour vous. Lit, et puis, voilà, posez les questions. Les questions, on va les prendre tout à l'heure. Posez-les. À un moment donné, on va prendre les questions. On va répondre aux questions. Mais posez les questions. Posez-les. Et vous pouvez les envoyer également. Vous pouvez les envoyer par message. Mets le numéro Dora. Vous pouvez les envoyer par message
Mélie Mélo élégant, on s'écrit mal le numéro 06 70 96 96 41 65. 06 70 96 41 65. Vous pouvez les envoyer par WhatsApp si vous êtes à l'étranger. Vous pouvez les envoyer par SMS si vous êtes en France. Voilà. Mais n'appelez pas, hein. Que message. D'accord? Alors, le premier point dont je voulais parler, c'est en tant que femme, en tant que pilier, nous devons instruire nos enfants. Ah oui, ça, c'est... Non négociable. Vous l'avez dit encore. Non négociable. Et je vais préciser quelque chose. Si vous êtes chrétienne, vous devez instruire vos enfants selon la parole de Dieu. Tout à fait. Je vous ai dit que j'ai été musulmane. Donc je peux vous assurer que j'ai fait comme ça. Mon chemin n'a pas été droit. Je suis née dans une famille où on parlait de Jésus. Ma mère parlait de Jésus, mais Jésus, ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai serpenté. Je ne vais peut-être pas serpenter, mais j'ai cherché Dieu en tâtonnant, comme dit un verset. Jusqu'à ce que je le trouve. Donc si aujourd'hui, je prends un exemple, parce qu'il y a une maman qui m'a dit un jour, mon fils est dans l'islam, c'est terrible, c'est le désespoir total. Mais qu'est-ce que je peux lui dire? Je lui ai dit, continuez de prier pour lui, parce que ma mère l'a fait. Jusqu'au jour où je lui ai dit que maman, j'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est là qu'elle a dit, Seigneur, merci. Tu as répondu à mes prières. Donc tout ça aussi pour dire que maman, apprends à prier pour ta progéniture. Le Seigneur exauce. Faut pas désespérer. Le Seigneur exauce toujours nos prières. Et je vais rajouter encore ce rôle de pilier là, de la famille. Je vais rajouter une chose, je vais y arriver rapidement. Je reviens sur le Proverbe 31. Et le verset 1 nous dit, le verset 2, pardon, nous dit, que te dirais-je mon fils? Que te dirais-je fils de mes entrailles? Que te dirais-je mon fils, objet de mes vœux? C'est un beau poème. Hein? Et en tant que maman, je vois un peu mon fils en train de lui dire, que te dirais-je mon fils? Que te dirais-je mon fils? Que te dirais-je fils de mes entrailles? Que te dirais-je mon fils objet de mes vœux? Le second point que je vais évoquer ici, c'est que nos enfants doivent être objets de nos vœux. Amen. Alléluia. Donc, si vous avez compris, pour celles qui ont vu la structure que j'ai envoyée, là, on est dans la famille, n'est-ce pas? On est dans la famille. Ton enfant doit être l'objet de tes vœux, de tes désirs. Tes vœux, c'est-à-dire tes désirs. Mais tes désirs, bien entendu, des désirs nobles, des désirs joyeux, des désirs glorieux. C'est pourquoi il faut parler sur la vie de ton enfant. C'est pourquoi il faut déclarer des bénédictions sur la vie de ton enfant. C'est pourquoi il faut prophétiser sur la vie de ton enfant. Moi, j'ai déclaré que mon fils, aujourd'hui, il ne sert pas Jésus, mais il va servir le Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, tout premier-né des hommes et des animaux appartient à Dieu. C'est pas moi qui le dis. Hein. Tout premier-né. Toutes les sœurs qui sont ici, si vous êtes maman, tous vos premiers-nés appartiennent à Dieu. C'est pas moi qui le dis. Lui-même s'est choisi les premiers-nés. Pourquoi? Parce que les prémices appartiennent à Dieu. Tout ce qui est premier est pour Dieu. Les prémices de nos revenus sont pour Dieu. Les prémices on peut se dire des hommes et des animaux. Ça veut dire que même le premier d'un animal appartient à Dieu. Or, il est animal. Hein? Tout ce qui est premier appartient à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant que mère, tu dois non seulement avoir dans ton cœur que mon fils ou ma fille, étant donné qu'elle est mon premier-né, il est mon premier-né, cet enfant n'est pas à moi. D'ailleurs, tous nos enfants, ils ne sont pas à nous. Dieu nous les a prêtés pour un temps. C'est ça. Ils lui appartiennent. Je le préciserai peut-être tout à l'heure. Chaque enfant appartient à Dieu, premièrement. Mais les premiers-nés, il s'est choisi les premiers-nés. Donc, et souvent, les premiers-nés ne filent pas toujours droit. Vous êtes d'accord avec moi? Pour les mamans notamment. Et les premiers-nés, c'est souvent des souffres-douleurs. Parce que quand les autres arrivent, on les chouchoute plus. Mais celui-là, il a chicote, il a été puni, il a eu plein de choses. Oui. Mais c'est aussi parce que souvent, quand on fait les premiers, bon, peut-être, même dans le temps, hein, les parents sont encore bien vigoureux, on va dire ça.
Donc, ils ont encore cette énergie-là de corriger, de redresser, comme, je ne sais pas, il y a un verset qui dit qu'il faut corriger l'enfant. Dans le proverbe, oui. Ils sont encore bien vaillants, Oui. et puis c'est le premier, donc on va dire que c'est le test, en fait. C'est ça. Le premier, c'est l'imprimer parce qu'il a derrière lui. Voilà, tout à fait. Parce qu'il doit être l'exemple aussi pour ceux qui vont arriver derrière. C'est surtout pour ça. Tout à fait. Il est l'exemple, effectivement. Il est l'exemple. Oui, oui, viens, sois béni. Il est l'exemple pour ceux qui vont arriver derrière. C'est ça. C'est pourquoi les premiers, vraiment les premiers souffrent beaucoup. Non, si nous sommes sincères, hein. Bon, moi j'en ai qu'un, j'en ai pas 10, hein, donc, mais mon premier les souffre. Ben oui, parce que... En fait, tout repose sur lui, quoi. Oui. C'est ça, c'est ça. Qu'il soit premier maintenant ou... Enfin, on ne sait pas s'il y aura d'autres derrière. Dans tous les cas, on veut tout lui donner. En fait, on a envie, comme on a dit tout à l'heure, nos soupirs, nos vœux sont tellement intenses qu'on veut tout lui donner. C'est ça. Et même en tant que parent, souvent, ça... Parfois, on fait des choses, on se dit, mais mince, est-ce que je ne suis pas allée trop loin? Mais c'est vrai que on a tellement envie qu'il réussisse, on a tellement envie qu'il soit excellent, on a tellement envie qu'il vive des choses extraordinaires. Voilà, c'est ça. Qui nous complète. C'est vraiment le désir de tout. Et c'est vrai aussi. Donc ça fait qu'on exagère parfois un peu, mais c'est parce que... Mais en fait, ça part d'un bon sentiment. Ça part d'un bon sentiment. Donc mesdames, vous avez votre premier qui est peut-être, comme on a dit tout à l'heure, un peu éloigné du chemin que vous aviez voulu lui tracer. De lui. Vraiment, je dis encore une fois, ne désespérez pas, ne vous découragez pas. Continuez à prier. Continuez à mettre vos genoux par terre pour vos enfants. Parce que vraiment, le rôle de la femme, moi, je suis persuadée, on peut faire beaucoup pour nos enfants. C'est d'abord de mettre nos genoux par terre pour eux. Vraiment. Et parfois, le ciel est ouvert d'une manière extraordinaire grâce à nos prières. Amen, amen, amen. Merci Dora. Et je compléterai ton propos en disant, priez et déclarer des bonnes paroles sur leur vie. En tant que maman, surtout quand les enfants ne filent pas droit, c'est pas toujours des mots doux qui sortent de nos bouches. C'est ça, c'est ça. Et la sœur Nathalie dit on doit se faire violence. Je peux vous assurer que, je ne sais pas si cette sœur est connectée, il y a une sœur qui m'a donné un témoignage une fois. Ce témoignage m'a époustouflé. Et son enfant l'avait tellement agacé. Elle avait envie de lui donner une gifle. Et je parle d'un enfant qui était bébé. Hein. Je ne parle pas d'un grand enfant qui a même 10 ans. Hein. C'était un bébé. Mais tellement l'enfant l'avait agacé qu'elle avait envie de lui donner une gifle. Et au moment de parler, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle parle et puis elle dit, je vais un peu schématiser. Au lieu de dire, elle voulait dire quelque chose de dur, pas de méchant, mais de dur. Au moment de parler, elle dit, tu es intelligent. C'est mieux. Et elle continue, tu es intelligent. Tu es intelligent. Et du coup, elle a commencé à le dire tellement, c'était vigoureux. Et puis, c'est un bébé. Donc, elle a graissé le bébé en lui disant, tu es intelligent. Mais elle n'a pas dit de méchants mots. Et finalement, elle a fini de parler au bébé. La douceur était arrivée dans ses mots. Parce que lorsqu'elle a, elle-même, elle a réalisé qu'elle est en train de déclarer sur son fils qu'il est intelligent. Il est réellement intelligent. Mais elle avait juste envie de lui donner une claque. Faut vous imaginer. Donc elle a changé son langage juste parce qu'elle a compris qu'il ne fallait pas qu'elle tombe. On doit qu'est-ce que tu as dit, Nathalie? Oui, j'ai vu le mot. Qu'elle chute. Se faire violence pour déclarer des bonnes paroles sur la vie de nos enfants. C'est ça. Et en tant que mère, je parle à moi-même. C'est pas toujours évident. Tout à fait. Bon alors, si ça arrive par malheur, qu'on ne puisse pas se faire violence, comme dit ici Nathalie, qu'est-ce qu'on doit faire, pasteur? Il faut demander pardon tout de suite. Il faut demander pardon à Dieu tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a un, il attend juste qu'on envoie des paroles. Il va prendre dans notre propre bouche, il ne va pas chercher ailleurs. Vous savez, le diable, le problème du diable, c'est que le diable a besoin d'une information. Dès qu'on lui a donné l'information, allez hop, c'est bon. Il a juste besoin d'une information. Et c'est nous qui lui donnons souvent l'information, même sans se rendre compte. Si une maman dit à son fils, tu es bête. Tu es bête.
elle dit à l'enfant, tu es bête. Bienvenue. L'enfant, il intègre, je suis bête, premièrement. Le diable a entendu que la mère a dit à son enfant, tu es bête. Voilà. Et là, effectivement, c'est ça. En fait, la maman a donné l'autorité à Satan de rendre cet enfant bête. Mais oui, ça va entrer dans son cerveau, ça va être installé dans son subconscient. Il va se retrouver en classe, il connaît la réponse. Mais comme il se dit, je suis bête, il ne va pas donner la bonne réponse. Ou il ne va pas oser même lever la main pour dire, maître, je peux répondre. Donc, on ne se rend vraiment pas compte. C'est vraiment... c'est très il faut faire subtil. attention. Il faut faire attention. Oui, Nathalie. Vraiment, je rebondis sur ce que Laura a dit tout à l'heure, parce que ça m'a rappelé moi personnellement aussi un souvenir. Je suis comme le pasteur Isabelle, j'ai un enfant, un grand-fils de 24 ans. Et je me souviens quand il était plus jeune à l'école primaire, sa seule défense en fait, c'était de se battre. Ah oui. Comme il ne sait pas parler, il ne parle pas beaucoup, donc sa seule défense, j'étais tout les le temps mains, les coups de poing, oui. Voilà, il donnait des coups de poing aux autres enfants, et j'étais tout le temps convoquée pour ça. Et puis, ça m'énervait, donc je le tapais. Quand il tapait, après moi aussi, je tapais. Ah oui, donc c'était un cercle infernal, quoi. Voilà. Oui. Et un jour, le Seigneur m'a dit non, prie. Vraiment pour aller dans le sens de Dora, prie. Et quand j'ai commencé à prier pour ça, mais vraiment prier, quand le matin il va à l'école, le soir, quand je me lève la nuit, je prie. Je dis, Seigneur, il n'est pas violent. Je confessais, il n'est pas violent. Tu ne l'as pas créé. Il est doux. Violent. Il est doux. Je lui impose, vraiment, je vous dis, mais pour les sœurs qui sont là, qui nous entendent, vraiment, je l'ai fait, je l'ai expérimenté. Et il a commencé ça a diminué. J'étais de moins en moins convoqué. Il est devenu même à un moment doux comme un agneau. Voilà. Et je me souviens de quelque chose, et c'est vraiment sur ça que je veux intervenir par rapport à la prière. Un jour, il me dit, maman, je crois que tu pries moins en ce moment, parce que j'ai recommencé à me bagarrer. Alors, je vous fais rapidement le commentaire de la sœur Nathalie, parce que je ne pense pas que vous l'ayez entendu sur les réseaux. Tout à fait. En fait, son fils, quand il était plus jeune, il était violent à l'école, il se battait, sa manière de s'exprimer, c'était avec ses poings. Donc, elle a commencé à prier pour son fils et il a changé. Hein? Et un jour, il a encore recommencé et il ressentait en fait les effets de la prière de sa mère, qui était donc, pour le coup, vraiment son pilier, comment ça s'appelle? Son modèle. Eh bien, il a dit à sa maman, hein, un enfant qui dit à sa maman, maman, j'ai l'impression que tu as arrêté de prier pour moi parce que j'ai à nouveau envie de me battre à l'école. Donc, vous voyez comment le rôle de la femme est vraiment important dans la famille. Amen. Donc, pasteur, où on en est? Alors, donc, on a parlé du côté... là, on est resté que sur le côté spirituel, en fin de compte. On est sur la famille. Là, on n'est même pas encore sur le spirituel. On est sur la famille. On n'est pas encore sur le spirituel. Donc, ce qu'on va avancer, parce que... On est sur la famille. On est sur la famille. Et donc, on va avancer un peu. Je reviens sur ce verset que j'ai lu tout à l'heure. Et le verset, c'était le verset 2. Je vais lire le verset 3. Le verset 3, il dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ici, la maman a instruit son fils qui est roi. Et elle dit à son fils, ne va pas te livrer à la femme étrangère qui va te perdre toi en tant que roi. Quel est le message que je vais donner ici? Le message que je vais donner ici, c'est que la mère, quel que soit l'âge de ton enfant, tu as le droit de lui dire, écoute fils, même s'il a 50 ans, la voie que tu t'empruntes, que tu as l'intention de prendre n'est pas bonne. Parce que la mère est en train de dire à son fils, roi, ne te livre pas ta vigueur, parce qu'il est jeune, ça veut dire il est jeune. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Donc si tu vas coucher avec des femmes étrangères, elles vont te perdre. En réalité, tu vas sortir du plan de Dieu. Le message que j'aimerais donner ici à une femme, à une maman qui a peut-être un soupir, son fils est grand, il est adulte, c'est un adulte. Un adulte, c'est pas un enfant, c'est un adulte, il a même une famille. Mais tu te rends compte que cet enfant, ce fils, qui est peut-être qui a des responsabilités, il ne fait pas les choses comme Dieu dit. Il ne fait pas les choses comme toi tu veux selon la parole. Continue de parler à ton enfant.
Continue de prier pour ton enfant. Ne baisse pas les bras en te disant, oui, comme il est déjà âgé, il a 40 ans, il a 50 ans. Il vit sa vie, quoi. Il vit sa vie, il a sa femme, il a ses enfants, donc je n'ai plus rien à dire. Non, parce que ici, on nous donne l'exemple de cette femme. On ne cite même pas le nom de cette femme d'ailleurs. On nous donne l'exemple de cette femme qui a pris le temps de s'occuper de son fils qui était déjà âgé. Parce que je ne pense pas que ce roi avait 10 ans ou 15 ans. C'était un adulte, mais c'était un adulte dans la vigueur de l'âge. N'aie pas peur. Je sais qu'il y a des moments parfois quand les enfants ont déjà certaines responsabilités, elles ont un peu du mal à leur dire certaines choses. Ma mère dit en tout cas. Elle n'a pas honte. Elle n'a pas peur. Elle te le dit face à face. Elle te fait asseoir, elle te dit ça, c'est pas bon. Change. Amen. Et je vais sauter. Et après le verset 4, elle lui dit, ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur, écoutez bien, de peur qu'en buvant, il oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Puisque le roi est censé conduire un peuple, donc s'il s'adonne aux liqueurs fortes, il va oublier, il va sortir en fait du chemin que Dieu a tracé pour lui. Et ici, sa mère est en train de lui dire, mon cher fils, les liqueurs fortes, oublie-les. Vous vous imaginez, on parle d'un roi où la mère lui dit, oublie les liqueurs fortes. On parle d'un roi, on ne parle pas d'un jeune garçon. Il est roi. Mais Dieu lui dit, oublie les liqueurs fortes. Mais sa mère lui dit, oublie les liqueurs fortes. C'est dire à quel point la maman a autorité sur son enfant, quel que soit l'âge qu'il a. Quel que soit, et tout à fait, et la sœur Gisèle complète, quel que soit son rang social. Et je vais faire également une petite parenthèse. Et je pense qu'elle va interpeller chacune et chacun d'entre nous. Cette parenthèse pour dire la chose suivante. J'ai pris le temps de rechercher qui est Lemuel. Qu'est-ce que ça veut dire Lemuel? Et Lemuel signifie appartient à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que cet enfant, depuis le ventre de sa mère, il appartenait déjà à Dieu. Et sa mère l'a instruit en lui disant, marche dans les voies de Dieu. Il arrive maintenant, il devient roi, dont il a accédé à la royauté. Sa mère continue de lui donner des conseils en disant, ne bois pas les liqueurs fortes. Ne recherche pas les femmes étrangères de peur qu'elles te perdent. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? C'est le troisième point dont je vais parler. Faites attention au nom que vous donnez à vos enfants. Alléluia. Amen. Faites attention, mes sœurs, au nom que vous donnez à vos enfants. Sois bénie, Ruth. Alors ça, c'est un point qui est un peu, je vais dire, qu'on soit chrétien ou pas chrétien d'ailleurs. Hein, oui. C'est un point qui est un peu, on va dire, polémique, si je peux dire. Parce que, en tant que parents, on a cette mode-là de donner un peu des noms au hasard. On va prendre des noms de stars, on ne connaît pas leur vie, on va prendre des noms de personnes qui sont plus ou moins, comment dire, connues hein, dans le monde, donner leur prénom, parfois même le nom à nos enfants, ne connaissant pas leur vie. Donc effectivement, vraiment, c'est un point d'alerte pour vous dire que faites vraiment attention. Regardez, si un prénom vous plaît, c'est normal, hein, on est, comment dire ça, on est passionné, on est charnel, hein, même si on est on est spirituel, mais la chair parfois prend le dessus sur certaines choses alors qu'elle ne devrait pas. Renseignez-vous au moins. L'information, la parole de Dieu nous dit que son peuple périt par manque de connaissances. C'est dans tous les domaines en fait. Donc là, par exemple, l'information est, comment dire, elle est plus qu'utile pour bien choisir, que le cœur ne, comment dire ça, ne prenne pas le dessus pour choisir le nom, parce qu'effectivement, là, elle lui dit ça, il appartenait à Dieu, mais malgré ça, on se rend compte que, malgré le fait qu'on dise ici que Lemuel, c'est un prénom qui signifie appartient à Dieu, il était prêt à s'enivrer, parce que quand il dit ne bois pas des liqueurs fortes, peut-être que, parce que boire un petit verre, bon, on va pas dire, je n'encourage personne à boire, hein, mais boire un petit verre, ça ne fait pas de mal. Mais c'est sûr qu'il devait peut-être, comment dire, donc, et certainement aussi, elle lui dit, ne va pas avec des femmes étrangères. C'est sûr qu'il était marié, et puis à cette époque-là, ils en avaient, voilà, 15, quelques-unes dans tous les cas.
Si elle lui dit ça, c'est qu'elle a certainement remarqué que son fils avait tendance à un peu exagérer. Hein? Donc, effectivement, on continue à les enseigner et sans honte. Sans honte. Donc, pasteur, on va avancer. Hein, le temps est parti, va bientôt. On a tellement encore de choses à dire. Mais oui, on a tellement vite. de choses à dire, mais je pense qu'on va dire ce qui est le plus important. Oui. On ne peut pas tout dire. Tout à fait. D'accord? On va dire vraiment ce qui est le plus important, ce que Dieu veut que nos sœurs qui nous entendent, qui sont là, et les sœurs qui nous entendent, qui sont sur les réseaux, puissent recevoir aujourd'hui. Oui, Honorine, tu voulais dire quelque chose? Oui, on va prendre un temps pour les questions-réponses. les questions tout à l'heure. Je poursuis mon propos et au niveau du nom, j'aimerais encourager vraiment les mamans que nous sommes à prier. Je le dis vraiment parce que sur le haut de ma cinquantaine passée, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, je le dis avec beaucoup d'humilité, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que mon prénom est rattaché à une divinité. Oui. J'avais déjà prié pour le prénom depuis longtemps. Parce que lorsqu'on voit Isabelle, on dit les Isabelles sont ceci, les Isabelles sont cela, les Isabelles sont ceci, les Isabelles sont cela, etc. etc. Mais Dieu est passé par une servante de Dieu, que Dieu la bénisse encore, pour m'éclairer à ce sujet. Et lorsque j'ai décomposé Isabelle, je peux vous assurer que c'était pas joli ce que j'ai trouvé. Mais ce prénom m'a été donné par, et du coup j'ai interrogé ma mère. J'ai dit à ma mère, qui m'a donné ce prénom? Elle me dit, c'est ton père. J'ai dit, ok. Et pourquoi mon père m'a donné ce prénom? Et c'est là qu'elle me dit, ah, sois bénie. Bonjour prophétesse Blandine, sois bénie. Waouh, que Dieu te bénisse abondamment. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints sur Facebook, soyez bénis. Soyez bénis, des cœurs, des likes, des partages s'il vous plaît. Merci, que Dieu vous bénisse. Et j'ai eu une... Vous savez, on apprend tous les jours. Hein? Et il faut être enseignable, hein, vous savez. Personne ne sait tout si ce n'est le Saint-Esprit. J'ai été enseignée par quelqu'un qui m'a dit, voilà ce que veut dire ton prénom. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait très mal. Très, très, très mal. Alors, pasteur, on va te donner une clé sur ça. Une fois qu'on a découvert... J'y arrive. D'accord. En fait, le prénom, quand on le donne, il faut le donner parce qu'on l'a reçu de Dieu. Je parle aux femmes qui vont rentrer dans le mariage ou qui sont déjà mariées, qui vont avoir d'autres enfants. S'il te plaît, ne fais pas comme moi. Et celles qui sont enceintes en ce moment. Et celles qui sont enceintes, comme Isabelle qui devait d'ailleurs venir. Je lui ai dit de venir. Hein. Isabelle, je lui ai dit, viens, demande la jolie, viens. Voilà. Et le prénom, le nom important. En fait, ça commence par le nom. Mon nom de jeune fille est accolé à un autre nom, le nom de mon oncle, le frère de mon père. Premièrement. En France ou en Europe, lorsqu'un enfant naît, il porte le nom de son père si son père le reconnaît à la mairie. S'il est marié, d'office, il porte le nom de son père. Si le père est marié, d'office, son fils porte son nom. S'il n'est pas marié, il faut qu'il aille reconnaître son enfant et que l'enfant puisse porter son nom, bien entendu avec l'accord de la mère. Mais s'il n'est pas marié, c'est d'office le nom du père. Pardon, s'il est marié, autant pour moi, c'est d'office le nom du père. C'est comme ça que ça se passe ici. Aux Antilles, c'est comme ici. Il porte d'office le nom du père s'il est marié, parce que c'est la France. Bien que ce soit les îles, c'est la France. En Afrique, c'est différent. En Afrique, l'enfant peut porter le nom de son oncle, de sa tante, de son grand-père, de sa grand-mère. On va dire que c'est au hasard. Même les noms sur les calendriers, au hasard. Même les noms sur les calendriers. Ah, oui. Le nom de son bombo. Voilà. Le nom de son bombo, voilà, exactement. C'est-à-dire son homonyme. C'est malheureux, hein, c'est terrible. Et moi, effectivement, mon oncle, je porte son nom, c'est-à-dire sur ma carte d'identité, j'ai le nom de mon nom de jeune fille et j'ai mon nom d'épouse. Non, je ne porte pas son prénom, je porte son nom, chérie. Je ne porte pas son prénom, je porte son nom. Je porte son nom.
Je porte son nom. Parce qu'on peut donner des noms autres que celui du père. Voilà. Effectivement. Voilà. Comme a dit Nathalie, le mbombo, c'est-à-dire on prend quelqu'un dans la famille voilà. qui a un nom propre, enfin un nom de famille, exactement. et on le donne à l'enfant. Et on le donne à l'enfant. Mais on le donne comme ça pour honorer l'oncle, ou la tante, ou la grand-mère, ou que sais-je. Et pour dire combien c'est grave, excuse-moi pasteur, c'est que comme tu disais, nous par exemple, mes parents se sont mariés ici, ils ont eu ce problème à la mairie. Voilà. Quand on est né, en fait, donc du coup, on nous a mis, moi par exemple, dans mes prénoms, j'ai un nom de famille camerounais. Voilà. Qui est le nom de la personne, parce que c'était tellement, les parents ont fait des problèmes quand on essaie, que non, on ne peut pas s'appeler du nom de papa, on Tout doit à fait. s'appeler du nom de l'oncle ou de la famille, tante. de l'homonyme. Par exemple, ma petite sœur, c'est Ndale, mais comme mon père s'appelait Epolé Tongué, on est tous nés avec, parce que la loi française leur a imposé ça. C'est mais ça. c'était un problème pour mes parents. Ça. Voilà. On leur a dit, après, vous mettez tous vos noms camerounais là dans les prénoms. Mais pas dans le nom de famille. Mais pas dans le nom de famille. Voilà. Et donc, dans nos prénoms, on a des prénoms à rallonge, le prénom français, plus le nom camerounais en prénom. Voilà, exactement. Mais en réalité, ça aurait été le nom de famille. Si on était né au Cameroun, je n'aurais pas porté le nom de mon père. Voilà. Nathalie est en train de nous dire que elle, effectivement, étant donné que c'est ici, en fait, c'est ici que tu es née, c'est ça? Oui, les parents se sont mariés ici. Ses parents se sont mariés ici, et du coup, lorsqu'elle est née, c'est le nom de son père qu'on lui a donné. Et on voulait absolument mettre le nom d'une tante, c'est ça? Ou le prénom camerounais, quoi. Le nom, non, rajoutez le nom. Rajoutez le nom d'une tante, et puis c'était pas possible, mais c'est pas possible à la maison. C'est pas ici. possible. Donc on a dû le rajouter en prénom. Et moi, en plus, c'est-à-dire que moi, j'ai déjà le nom de l'oncle, mais en plus, j'ai un prénom. Sawa. Non, un prénom qui appartient à une divinité. Ah oui. Isabelle, c'est un prénom qui appartient à une divinité. Et lorsque j'interroge ma mère, je dis à ma mère, s'il te plaît, dis-moi, pourquoi est-ce que mon père m'a donné le prénom d'Isabelle? Écoutez la réponse. C'est une première. Hein. Je n'ai jamais parlé de ça. C'est une véritable révélation que Dieu m'a donnée il n'y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Et elle me dit, c'est une dame qui était une dame que ton papa a aimée, mais il n'a pas pu se marier avec cette dame parce que, en réalité, son père lui a dit, tu es mon seul fils du côté de sa maman, parce qu'il avait d'autres enfants, mais son père lui a dit, tu es mon seul fils et je veux que tu épouses une femme africaine. Donc, je ne veux pas que tu épouses une femme européenne. Isabelle était européenne. Isabelle était européenne. Et il a aimé Isabelle. Et le pire, alors le pire, écoutez bien, le pire, c'est que Isabelle est au mariage. Ah, oui, parce que c'est... Mais quand elles aiment les européennes, c'est comme ça. Isabelle est au mariage. Par amour, je te laisse partir. Ma petite soeur s'appelle Claudine. Et là, j'ai dit à Dieu, attends, il y a quelque chose qui m'échappe ici. Donc je porte le prénom d'une femme que mon père a aimée. C'est ça. Donc avec laquelle il ne s'est pas marié. C'est ça. Et moi je porte le prénom de cette dame. Croyez-moi. C'est lourd, hein? La nuit là, je n'ai pas dormi. J'ai annulé tous les liens qui me liaient à cette femme et tous les liens qui me liaient à ce prénom, car ce prénom appartient à une divinité. Maman connaissait l'histoire, elle a vécu avec ça toute sa vie. Une divinité qui donne les enfants et qui ne donne pas les enfants. Ah, elle est méchante et bonne en même temps. Pardon? Voilà. Une divinité, quand on marche avec elle, elle donne les enfants. Quand on ne marche pas avec elle, elle ne donne pas les enfants. Incroyable. Bah, ceci étant dit, le principe d'une divinité, c'est que tu suis ses principes. Si tu ne suis pas ses principes, elle ne te donne parce que tu attends. C'est normal. Ça, c'est entre autres. Il y a autre chose. Mais j'avoue que je ne me suis pas attardée dessus parce que j'ai préféré savoir et après j'ai commencé à briser chaque mot qui correspondait à cette divinité. Qu'est-ce que je veux dire? Je vous parle pas de quelque chose que j'ai appris il y a 50 ans ou il y a 30 ans. C'est très récent. Or, je porte ce prénom Isabelle et je suis fière de elle. Je peux vous dire que depuis ce moment-là, quand j'écris Isabelle, là, je dis vraiment si je pouvais enlever ça, je changerais. Je comprends pourquoi Dieu a changé le nom d'Abraham, il lui a donné Abraham. Dieu a changé le nom de Jacob. Jacob, ça veut dire rusé. Et Jacob était rusé parce qu'il a usé de ruse pour prendre la bénédiction de son frère.
Et Dieu a changé son nom, il est devenu Israël. C'est pourquoi je vous supplie, maman, oh, je vous supplie, si même les hommes peuvent voir cette vidéo, s'il vous plaît, avant de donner les noms à vos enfants, allez consulter Dieu, s'il vous plaît. Allez consulter Dieu. Aujourd'hui, je ne pourrais pas faire cette erreur parce que mes yeux se sont... Bon, je le savais déjà depuis, hein. Parce que j'avais déjà fait un travail sur mon nom. Écoutez bien, j'avais déjà fait un travail sur mon nom et sur mon prénom. Et sur mes prénoms, parce que j'ai 2 prénoms. Mais là, quand j'ai su qu'en plus que mon prénom est associé à une divinité, j'ai refait notre travail. Ça veut dire que le travail que j'avais fait, je ne sais pas s'il était complètement complet, je m'en fous. Moi, je pouvais prier pour rien que de ne pas prier. Je pouvais lier les démons, il n'y a pas de démons que de ne pas lier les démons. Alléluia. Ah, je dis, je pouvais lier les démons, il n'y a pas de démons que de ne pas lier les démons. Et j'ai fait cette prière. Alors la prophétesse Blandine nous dit qu'elle a vécu la même chose. Donc, si vous avez donné des prénoms à vos enfants, allez chercher ce qu'ils veulent dire, s'il vous plaît. Toutes les mamans qui sont ici là. Allez chercher les prénoms. Vous avez donné, si ce n'est pas des prénoms chrétiens, allez chercher, il faut aller chercher la signification de ces prénoms là. Allez bien chercher, ne vous arrêtez pas. Isabelle, elle est douce. Parce que moi, c'était ça, elle est douce, elle est ceci, c'est du blabla. C'est du blabla parce que le diable dit, le diable veut que nos yeux restent fermés. Mon peuple périt faute de connaissance, nous dit Osée 4:6. Je poursuis et je dis à quelqu'un. Même tes petits-enfants, hein, demande à tes enfants. Si tu as des petits-enfants, demande à tes enfants d'aller chercher la signification de ces prénoms-là. Si ça attache à des choses bizarres, il faut se repentir. On ne peut pas changer les prénoms aujourd'hui, mais il faut se repentir. Amen. Amen. Je vais parler maintenant du domaine spirituel. En ce début d'année, vous avez certainement pris la ferme décision que vous allez accomplir le plan de Dieu pour vos vies. Et cette transformation, vous souhaitez qu'elle s'opère dans différents aspects. Je vais premièrement prendre le domaine spirituel, secondo, parce qu'on a parlé de la famille, et la famille, je n'ai pas terminé. Si on ne termine pas aujourd'hui, on poursuivra le mois prochain. Hein? Le mois prochain, je vous donnerai la date, parce qu'on a tellement de choses à dire, et je me rends compte que le temps court, le temps va très vite, et on va dire ce qu'on peut dire aujourd'hui. Dans le domaine spirituel, en ce début d'année, tu peux décider que ta vie spirituelle doit prendre une croissance. Il faut que ça monte. Il faut que tu montes. Vous savez, les grands hommes de Dieu que nous voyons dans la Bible, c'était des hommes qui aimaient Dieu, pas en parole, mais en acte. Ils ne disaient pas « j'aime Dieu », non. David a tellement aimé Dieu que j'ai un mentor qui n'est plus là aujourd'hui, que Dieu a rappelé, qui m'a dit un jour que l'argent que David a mis, et c'est son fils Salomon qui a construit le temple, ça correspondait aujourd'hui à plus d'1 milliard de dollars américains. Et qu'on calcule tout. Aujourd'hui, hein, aujourd'hui, on ne parle pas d'antan. Donc, imaginez en temps, à l'époque là. Et il disait, c'est les biblistes qui ont cherché et qui ont trouvé que ça correspond à plus d'1 milliard de dollars américains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que David, il disait pas seulement j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. David, il démontrait qu'il aimait Dieu à travers ce qu'il a fait. David n'a pas construit le temple parce qu'il avait le sang sur les mains. C'est ce que Dieu lui a dit. Tu as trop le sang sur les mains, tu ne construis pas le temple. Mais c'est ton fils qui va construire le temple. Et c'est Salomon qui a construit le temple. Mais avec l'argent que son père avait mis de côté. Et il avait tout préparé. Il lui avait dit exactement comment ça devait se passer. Et en ce début d'année, je t'encourage, ma sœur, à te dire, ma vie spirituelle doit croître. Oui, ma vie spirituelle doit croître. Cette année, il faut décider de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Je vais prendre un exemple. Si tu lisais la Bible 5 minutes, lis la Bible 1 heure. Entre 5 minutes et 1 heure, crois-moi, hein, la différence est tellement importante. Tu passes de 5 minutes à 60 minutes. Oui, tu as fait un énorme effort. Et je vais te dire quelque chose. Je vais aller dans Josué au chapitre 1, le verset 8. C'est un verset qu'on connaît nous tous. On connaît ça par cœur.
Mais peu applique malheureusement. Eh ben oui, hein. Eh ben oui, c'est pour ça qu'on en parle. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, en entendant aujourd'hui, je pense que ça va créer quelque chose en toi avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Et tu vas te dire, là. Je vais faire quelque chose. Oui, oui, j'ai tellement entendu parler de ça. Maintenant, je passe à l'action. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, on va voir vos commentaires, hein, ce New Beginning. Qu'est-ce que vous nous dites? J'ai du mal à accéder au direct. Ah bon? Waouh, elle dit waouh, la prophétesse. Alors, Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi, le voici, la Bible, le livre par excellence de la... J'arrive avec le mot. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ta bouche. Ça veut dire que tu dois parler la parole. Ah, mes bien-aimés, vous devez parler la parole. Parler la parole. C'est pas pour rien que je fais une émission le vendredi matin, les déclarations de la parole puissante et vivante. C'est pas pour rien. Pas juste pour le plaisir de m'asseoir et puis de me retrouver en train de parler de la... Non, non, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on doit parler la parole. Tu es le fruit de tes déclarations. Si tu déclares la parole, et je dirais la saine doctrine, c'est-à-dire la parole de Dieu, ce que tu déclares, c'est ce que tu vas vivre. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu vas le vivre à coup sûr, je peux t'assurer. Oh, de la même manière que je vois le soleil, je vois le jour s'élever là, bientôt la nuit va tomber, la parole qui est sortie de ta bouche, elle va engendrer ce que tu as dit. Alléluia. Elle n'est pas esprit et vie pour rien, elle est vraiment vivante. C'est ça. Elle est esprit et elle est vie. Bon, ceci étant dit, il faut aussi mettre d'intention. Il ne faut pas dire, bon, je crois que Dieu va faire telle chose et être tout mou. Oui. Il faut vraiment le croire, il faut être convaincu de cœur. Parce qu'il y a des gens qui prient pour prier, on va dire ça comme ça. Je prie et je crois que ça va se réaliser. C'est pas je prie parce que quelqu'un m'a dit de prier. Bon, pasteur Kitty m'a dit de lire la Bible. Bon, ben je vais la lire sans conviction. Hein. C'est péché. Hein. C'est écrit aussi que c'est péché. Tout à fait. Je lis, je crois et ce que je proclame, je crois que ça va se réaliser. Hein. Allons jusqu'au bout. C'est ça, effectivement, effectivement. Donc, il doit être sur ta bouche. La Bible doit être sur ta bouche. La Bible doit être sur ta bouche. La Bible... Déclare pour moi, la Bible doit être sur ma bouche. Ah, déclare avec conviction. La Bible doit être sur ma bouche. Alléluia. La Bible doit être sur ma bouche. La Bible doit être sur ma bouche. Dans le chat, j'aimerais que vous écriviez la Bible doit être sur ma bouche. La Bible doit être sur ma bouche. La Bible doit être sur ma bouche. Alors, on écrit la Bible doit être sur ma Bible doit être sur ma bouche. Alléluia. Médite-le. Médite-le. Là, je vais vous donner trois secrets. Ce sont des secrets puissants. Si tu les appliques, tu vivras la gloire de Dieu. Si tu ne les appliques pas, tu vivras les miettes. Ah, je suis désolé, j'ai dit tu vivras les miettes. Mais moi, je veux que tu vives la gloire de Dieu. Donc, je te donne ces trois secrets. Secret numéro 1. Parle la parole. Parle la Bible. Parle la Bible. Déclare la Bible. Sois béni. Déclare la Bible. C'est-à-dire, il faut... Sois nourri de la Bible. Alléluia. Que tu sois quelqu'un, tu es enraciné dans la parole et tu es nourri de la parole. Tu ne te nourris pas seulement des prédications. Les prédications, c'est une partie. Ça ne suffit pas. Si toute ta spiritualité se limite aux prédications, je suis navré. Hein. Les prédications sont faites par des hommes, comme moi, ou comme les autres. Mais la prédication, ce n'est pas la parole, la prédication. La prédication, c'est un enseignement qui vient t'apporter, qui vient te dire, marche comme ça, fais comme ça, va à droite, va à gauche. Mais la parole, elle a tout. C'est-à-dire que même le prédicateur, c'est dans la parole qu'il va chercher. Tout à fait. Donc, lis aussi la parole, ne te limite pas aux prédications. Alléluia. Beaucoup de chrétiens disent, moi, j'écoute les prédications tous les jours, mais ils ne lisent jamais la Bible. Ça, c'est aussi source d'erreur. Laurence confirme. Parce Sois que, béni. pour rajouter, pour compléter ça, Je t'en prie. parce que tu viens de dire, pasteur, que la parole, c'est toi qui vas prendre pour enseigner. Alors, en fonction de ton point de vue, de comment l'Esprit t'inspire, tu vas donner un certain point de vue, forcément. Toi qui vas la lire personnellement, qui va te l'approprier personnellement, Oui. le Saint-Esprit peut aussi t'enseigner autrement. C'est ça. La parole nous dit qu'il habite en nous. Hein. Amen. Donc, toi, mon frère ou ma soeur, bon, on a parlé aussi aux frères, hein, qui allait écouter ce live, effectivement, prends le temps toi-même aussi de méditer. C'est ça, en fait. Méditer, c'est quoi? J'arrive. Ah, voilà. On en parle. Deuxième secret. Notez-le. Regarde ta question, ma Le soeur. premier secret, je vais vous dire, c'est le secret de quoi? Oui, Laurence, tu voulais dire quelque chose? Parce qu'effectivement, les prédications que nous écoutons, en fait, c'est pour nous édifier et nous exhorter
pasteur dit, nous on va dans la Bible pour pouvoir approfondir et comprendre dans notre sens à nous, tout en prenant le sens du pasteur. C'est ce que je voulais ajouter. Alors, la sœur Laurence, elle ajoute que lorsqu'on va dans la Bible, on va approfondir. C'est-à-dire le pasteur, il a prêché, mais la Bible va nous permettre d'approfondir, aller dans l'approfondissement. Alléluia. Ne restez pas à la surface, il faut aller en profondeur. Oui, ça permet d'éclaircir, effectivement. Le pasteur nous exhorte à aller dans la Bible. Voilà, et le pasteur nous exhorte, et complet, le pasteur nous exhorte à aller dans la Bible. De toute façon, si quelqu'un prêche et il ne veut pas de la Bible, il faut fuir, il faut prendre la tangente. Ah oui, aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Hein. Et c'est à nous d'avoir le discernement. Surtout sur les réseaux. C'est à nous d'avoir le discernement. Quelqu'un va te prêcher pendant 3 heures, et puis il ne sort même pas un verset biblique, il va parler de sa vie, c'est monté, c'est descendu, c'est monté, c'est descendu, c'est monté, c'est descendu. Il n'y a pas un seul verset biblique. Il faut t'enfuir. Parce que notre enseignement doit être basé sur la parole. Notre prédication doit être basée sur la parole. Ça évite d'avoir des enseignements hasardeux, parce qu'il y a quelques enseignements hasardeux sur les réseaux, effectivement. Tout à fait. Et notre exhortation doit être basée aussi sur la parole. Amen. Le premier secret, c'est ça. Déclare la parole. Deuxième secret. Médite-la jour et nuit. Jour et nuit. C'est-à-dire le jour, tu médites la parole. On est le jour. La nuit va arriver tout à l'heure. La nuit, Dieu attend de toi et de moi que nous méditons la parole. En réalité, tu es dans la parole tout le temps. Et je vous assure, quelqu'un qui est dans la parole tout le temps n'a pas le temps de critiquer les autres. Ah ben oui. Bon, ceci étant dit, quand on dit méditer la parole, c'est que vous n'êtes pas forcément collé, comment dire ça, scotché comme ça sur la Bible. Hein, on est bien d'accord. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Mais en fait, quand on lit la Bible quotidiennement, il y a forcément des chapitres qu'on retient, il y a forcément des versets qu'on retient. Ils sont dans notre cœur, en fait. Les paroles doivent être gravées dans notre cœur. Et c'est aussi ça qui permet aussi de méditer tout le temps. Hein? Et je vais vous décrire. Méditer, ça veut dire quoi? Méditer, ça veut dire réfléchir sur la parole que tu viens de lire. Méditer veut dire réfléchir. Donc ne lis pas la parole comme un perroquet, excusez-moi. Tu lis, tu réfléchis sur ce que tu as lu. Et je peux te dire une chose. Lorsque tu lis la parole et que tu médites la parole, le Saint-Esprit te parle cœur à cœur. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. C'est ça. Oui, oui. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne t'interpréter. Le Saint-Esprit te parle, c'est cœur à cœur, cœur à cœur. Et si tu ne comprends pas, Saint-Esprit, explique-moi, puisque tu es en train de lire. La parole de Dieu, elle est l'Esprit de Dieu, elle est la vie de Dieu. Donc forcément, en lui, il y a dans cette Bible-là, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la parole, il y a la puissance de Dieu, il y a la vie de Dieu. Donc comme cette vie, elle est là. Donc si tu ne comprends pas, Saint-Esprit, explique-moi. Peut-être que tu n'auras pas l'explication sur le moment, mais tu auras l'explication prochainement. Un autre. Parce que tu désires connaître cette explication, Dieu va te la donner. Il voit que tu veux grandir en lui, il va te la donner. Amen. Amen. Alors, pour compléter le propos de Pasteur Kitty, quand tu la lis, prends un temps. C'est-à-dire, c'est ton rendez-vous, en fait, avec ta divinité, avec Dieu. Ne sois pas là, tu regardes la télé, tu zappes en même temps, tu lis un petit bout. Tu es au téléphone, tu lis un petit bout. Prends un temps. Si tu as décidé que c'est 10 minutes, vraiment, c'est ton temps à toi. C'est votre, comment dire, voilà. Oh yes, votre rendez-vous amoureux, dit Nathalie. Avec ton préféré, en fait. Mais c'est ça, ton préféré. Pendant 10 minutes. N'est-ce pas? Vraiment, c'est ces 10 minutes-là que tu lui donnes. Voilà. Alors, j'aime bien ce qu'elle vient de dire. C'est très profond ce qu'elle vient de dire. Ne lis pas en diligence. Tu lis, tu regardes la télé. Tu lis, les enfants sont en train de parler. Ah, mets-toi à part. Elle dit, c'est un tête-à-tête. Hein? Il faut aller dans un tête-à-tête avec le Saint-Esprit. Minayou. Comme quand les femmes regardent Novelas. Sauf que là, c'est Novelas. C'est même pas Novelas. Il n'y a même pas de comparaison. Il n'y a même pas de comparaison avec Novelas. Non, mais Novelas, là, elle n'a pas tort, la sœur. Parce que les femmes qui regardent ça sont très concentrées. Moi, j'ai une amie, quand je l'appelle, pendant qu'elle regarde son truc, elle me dit, pardon, je n'ai pas le temps de te parler. Je regarde ma série. Ouais. Comme quoi, mais peu vont te dire, ah, moi, je suis en train de lire ma Bible. Le téléphone va sonner, tu regardes. Les WhatsApp, tu regardes. Les mails, tu regardes. Les notifications de vidéos de ça, tu regardes. Non. Jésus a dit simplement, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Dieu. Et prie ton Dieu, et il t'écoutera. Voilà.
Donc prends un temps. Bien-aimé, je t'exhorte. Je vais te dire où ça va t'amener. Je vais te dire où ça va t'amener. J'arrive tout de suite. Mais comme tu dis toutes choses à temps. Mais bien sûr, prends ton temps, comme il vient de dire, même si c'est 10 minutes que tu consacres, que ce soit 10 minutes de qualité, 10 minutes en tête à tête, 10 minutes où tu te concentres sur Dieu, tu oublies le reste, mari, femme, enfant, collègue, tout le reste là, tu les oublies. Et tu vas goûter ça. Et Nathalie rajoute, tu vas goûter sa douceur. Ça veut dire qu'il est doux de lire la Bible. Alléluia. Ça même. Troisième secret. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Bien-aimé, après avoir parlé la parole, après avoir médité la parole, il faut mettre en application la parole. Soit comme David, soit de ceux qui appliquent, soit de celles qui appliquent, soit de celles qui appliquent, soit de celles qui appliquent. N'écoute pas seulement la Bible. Dès que tu es sorti de l'église, tu as écouté la prédication, le pasteur a bien prêché, oui. Il a dit quoi? C'est 3 Bibles qui vont sortir. Une semaine après, il a dit quoi? Tu vois ça? Je ne sais même plus. Hein. Je vais aller chercher mes notes. Non. Tu as lu un verset. Tu as médité le verset. Tu as compris ce que le verset signifie. Tu peux passer à une autre étape où tu commences à dire, Seigneur, maintenant je vais aussi retenir les versets. Parce que je peux t'assurer que lorsque le combat spirituel arrive, c'est pas là où tu vas aller attraper la Bible. Hein. C'est ça. Ah oui, lorsque les démons viennent te fatiguer même dans la nuit, dans un rêve, c'est pas là où tu dis, il faut que j'aille chercher. C'est quel verset? Je vais dire, non, il faut que ce soit sur tes lèvres. C'est là où tu vas dire. Jérémie 20, 11. C'est là où tu vas ouvrir ta bouche, tu vas parler Jérémie 20, 11. Alléluia. Je vais te donner Jérémie 20, 11 parce que j'affectionne Jérémie 20, 11. Et Jérémie 20, 11, c'est un puissant verset comment dire, Pascaline, mets-moi voilà, Jérémie 20, verset 11, d'autorité s'il te plaît. spirituelle. Merci. En fait, c'est un verset très puissant. C'est un verset de combat spirituel. C'est un verset où tu exerces ton autorité. Jérémie 20, verset 11. La Bible dit, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Alléluia. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. C'est une honte éternelle qui ne s'oublie pas. Alléluia. Moi, c'est un de mes versets de combat. Ah oui, oui. Je connais ça sur le bout des doigts. Je n'ai pas besoin d'aller chercher. Oui, Jérémie 20, je connais. Non, je connais. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'ont pas le dessus. Ils sont remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. C'est une honte éternelle qui ne s'oublie pas. Mais tu peux te retrouver face à des combats, tu déclares ça jusqu'à... Tu restes sur ce verset-là. Quand la Bible te dit de méditer, tu peux rester sur le même verset pendant un mois. Tu n'es pas obligé de méditer 20 000 paroles. Hein. Non. Tu peux rester sur ce verset-là. Jérémie 20, 11, un mois. Crois-moi, mais si tu me dis Jérémie 20, 11, un mois, Jérémie 20, 11, un mois, tu vas le vivre dans le naturel. Parce que tu seras imprégné de Jérémie 20, 11. Après avoir fait ces 3 choses, Josué te dit, écoute bien ce qui va t'arriver. J'aime trop ça. Merci préféré. Voilà, un homme nous a mis le verset, c'est bien. Merci préféré, sois béni. Sois béni préféré. Le verset, le verset se termine en disant car. Donc une fois, car ça veut dire, car c'est-à-dire parce que tu as fait 1, 2, 3, parler, méditer, appliquer, voilà ce qui va t'arriver. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Les gens cherchent le succès, mais le succès il est dans la Bible. Hein. Le succès est dans l'application, est dans la déclaration, la méditation et l'application de la parole. Bien entendu, quand tu appliques la parole, ça veut dire que tu te lèves et tu agis. Hein. Bien entendu, on est bien d'accord. Hein. Tu ne déclares pas seulement la parole, puis tu croises des bras, tu attends que ça tombe du ciel. Ça ne tombe pas du ciel, la manne est finie. C'est comme si tu cherches un emploi, tu n'envoies jamais de CV, l'emploi ne va pas mais tu pries seulement, tu pries, tu dis, Dieu, le travail va venir me chercher. On a profité sur ma vie que le travail va venir me chercher. C'est pas pour tout le monde ça. Pour certains, oui, mais peut-être pas pour toi. Va chercher le travail. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu vas réussir. Amen. J'aime bien. Je vais réussir. Amen. Tu vas réussir.
Mais il y a des préalables, hein. On a dit qu'il y a des préalables. Tout à fait. Alors, si vous regardez bien ce verset, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Vous êtes bien d'accord avec moi que ça veut dire la même chose que c'est alors que tu réussiras. Vous êtes d'accord avec moi? Alors Dieu ne se répète pas pour rien. Quand tu tombes dans un verset et puis tu vois qu'il y a une répétition, prends ça très au sérieux. Je répète, quand tu tombes dans un verset, même dans un chapitre, par exemple, je vais vous donner un exemple. Le psaume 119, il y a au moins écrit 6 fois, enseigne-moi tes voies. Psaume 119, j'ai pris le temps de compter parce que demain j'ai médité le psaume 119. Le psaume 119 a 176 versets. C'est le psaume le plus long de la Bible. Et d'ailleurs, c'est le chapitre le plus long de la Bible. Le psaume le plus long de la Bible. Et il a 176 versets. Et dans ces 176 versets, il est écrit au moins 6 fois, enseigne-moi tes voies, enseigne-moi tes voies, enseigne-moi tes voies, enseigne-moi tes voies. Ça veut dire que le soupir du slalomiste, c'était que Dieu lui enseigne ses voies. Alléluia. Amen. Donc, quand tu tombes sur un verset, le verset se répète, prends ça très au sérieux. Ne blague pas avec. Alléluia. Parce que Dieu ne se répète pas pour le plaisir de se répéter. Tu vas avoir du succès. Spirituellement, tu vas avoir du succès matériellement. Tu vas avoir du succès dans ton mariage. Tu vas avoir du succès dans ton business. Tu vas avoir du succès dans tes... Même dans ta profession, au boulot. Dans ta relation avec les autres. Tu vas avoir du succès dans ta profession. Tu vas avoir du succès dans ton mariage. Tu vas avoir du succès dans ta famille. Tu vas avoir du succès dans tous les autres domaines que j'ai cités. Crois-moi, si ça tu l'appliques, je peux t'assurer que tout ce que je vais dire après là, ça sera juste le complément. Je dis ça sera le complément. Parce que le secret de la réussite dans tous les domaines de la vie est basé sur ces 3 postulats. Il n'y en a pas 4, 3. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, ne cours pas après le succès. Cours après la Bible. Alléluia. Je vais répéter ça très bien pour que tu entendes. Ne cours pas après le succès, cours après la Bible. C'est-à-dire, marche avec ta Bible. Certains ont la Bible en ligne. Lis la Bible en ligne. Si tu as un gros sac comme moi, marche avec ta Bible. Si tu as un tout petit sac, dans ce cas-là, tu peux marcher tu regardes, tu as la Bible en ligne. Mais chaque jour que Dieu fait, lis la Bible, médite la Bible. Alléluia. Amen. Alors, préférez nous dire de lire le psaume 117. J'avoue que je ne le connais pas par cœur, mais c'est sûr que c'est plein d'enseignements. Alors, mesdames, messieurs, lisez le psaume 117. C'est un frère qui nous le conseille. Voilà. Alors, en disant ça, pasteur, effectivement, ta Bible, c'est ton meilleur ami. La parole de Dieu nous dit d'ailleurs qu'on doit d'abord s'occuper des affaires du royaume. C'est ça. Et que toute chose, c'est pas un peu de choses, un petit bout de choses, toute chose te sera donnée. Par-dessus tout. Voilà. Par-dessus tout. C'est excellent ce que tu viens de dire. Alors, et du coup, j'ai un verset que je vais te donner. Merci. Parce que du coup, tu me fais penser à un verset. Je vais te donner un autre verset. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que si tu as bien compris mon propos, le secret de tous les points, de tous les autres points est dans les 3 points que je viens de donner. Je dis si tu as très bien compris mon propos, c'est pourquoi j'ai insisté sur le spirituel. Parce que le secret de la réussite sur cette terre est d'abord spirituel. Si tu as gagné dans le secret avec Dieu, tu vas sortir, crois-moi, tu vas gagner. Quel que soit ce que tu veux entreprendre, quoi, en fait. Très bien. Quel que soit le domaine dans lequel tu vas faire le business, quel que soit le domaine dans lequel tu vas t'engager, tu vas réussir. Mais si à ce niveau-là, c'est broke, c'est compliqué. Reprends-toi aujourd'hui et répands-toi. Reprends-toi aujourd'hui et repens-toi. Repens-toi, ça veut dire te repentir. Et reprends-toi, ça veut dire se reprendre. Alléluia. Prends ces décisions aujourd'hui. Vous savez quoi? Je me suis levée un jour et j'ai dit, je vais lire la Bible. J'avais déjà lu la Bible. Comme ça, mais j'ai dit, je vais lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Tous les jours. Tous les jours.
Il y a des jours où j'ai pas lu. Le projet, c'était de lire toute la Bible. Oui, oui. Il y a des, je ne vais pas mentir, je suis dans la prudence de Dieu. Je ne peux pas jouer avec Dieu. Il y en a un, il a menti, il est tombé raide mort. Ah non, 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 il ne faut pas jouer avec Dieu. Il y a des jours où je n'ai pas lu, je ne peux pas mentir. Il y a des jours où je n'ai pas lu. Dans ma... C'est-à-dire, tous les jours, je suis connectée à la parole. Parce que tous les jours, je lis au moins un verset. Mais il y a des jours où je n'ai pas lu ma lecture chronologique. Parce que ma lecture chronologique, c'était Genèse, Du etc. début à la fin, Voilà. de tous les chapitres. Voilà, jusqu'à l'Apocalypse. Je peux vous assurer une chose. Le jour où j'ai fini, quand j'ai fini Apocalypse chapitre 22, je peux vous assurer que c'est comme si on m'avait donné un paquet, un cadeau, mais un immense cadeau. Je peux vous expliquer, j'avais une joie intense que je n'explique même pas. Et durant toutes ces lectures, vous savez quoi? Plusieurs fois, le dernier en date, tu étais là la dernière fois, c'était le 24 décembre. Tu étais là quand je l'ai dit, Honorine. Le 24 décembre, je vais lire la Bible. J'avais juste l'intention de lire la Bible, mais j'avais à finir, j'avais à terminer mon programme, je l'avais terminé avant. Et le 24 décembre, je vais lire, et puis Dieu me dit, va lire Luc 1. Pourquoi va lire Luc 1? Je ne sais pas. Mais va lire Luc 1. Et je m'installe, et je commence à lire Luc 1. Quand j'ai fini, je me suis levée. C'est ma tablette qui m'a trahi. Vous savez quelle heure il était? Le 24 décembre, je vais dans mes fourneaux. Il était 20h34. Mon époux est venu me voir vers 18h. Chérie, c'est comment le repas de Noël? J'ai dit à Dieu, là, j'ai risque d'avoir de sérieux problèmes. Donc là, comme tu m'as obligé à faire, tu vas aussi parler parce que là, moi, je suis désolée, je n'ai pas de problème. La femme d'être soumise, je dois être dans les fourneaux depuis au moins 3 heures. Je suis encore dans ta parole. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai commencé à aller, il devait être autour de 12h30. Vers 14h, le Saint-Esprit me dit, va prendre ta tablette. Je vais dans ma chambre, je prends ma tablette, je reviens, et puis le Saint-Esprit me dit, écris. Quand j'ai fini d'écrire, il était 20h34. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai préparé l'enseignement que j'ai donné il y a 2 semaines. dont le thème est « Quelle est ta destinée ?» C'était très puissant. Pour celles qui n'ont pas été là, vraiment, vous avez raté quelque chose de très bon. Mais gloire soit rendue à Dieu, le 4 février, je continue. Parce que c'était tellement puissant, j'avais 8 points. 8 points dont je devais parler, j'ai pu parler que de 4 points. Et les autres 4 points, je vais en parler le 4 février. Quelle est ta destinée? Chacun de nous doit savoir. Il faut que tu saches quelle est ta destinée. Il faut absolument que tu saches. On est en début d'année, tu dois savoir quelle est ta destinée parce que tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas tombé, boum, et puis tu as atterri là. Même si tu es arrivé sur terre par hasard que tes parents ne désiraient pas de toi. Tu n'es pas le fruit du hasard. Amen. Quelle est ta destinée? Et vers 18h, quand monsieur me demande, chérie, c'est comment le repas de Noël? Je lui dis, ah, Dieu me donne un verset. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu m'a donné le verset tout de suite. Parce que je commence à dire, Seigneur, je vais dire quoi? Là, je ne peux pas avoir de problème, je vais dire quoi? Je laisse, et puis je... C'est à toi de dire, c'est toi le boss. Je laisse l'enseignement là où je vais dans les fourneaux, moi, je n'ai pas de problème. Dieu m'a donné, Dieu m'a amené, franchement, je ne pourrais même pas vous dire où ça se retrouve, le verset là. Mais je sais que c'est dans le Nouveau Testament. Mais j'ai tourné, je suis tombé direct sur le verset. Et c'est l'histoire de Marthe, Marie et Jésus. Où Marthe dit à Jésus, mais tu ne vois pas que ma soeur, elle ne peut pas venir m'aider là à tous ces travaux domestiques? Tu ne vois pas que, tu ne peux pas lui dire de venir m'aider? Et Jésus répond, Marthe, tu t'agites pour peu de choses ou pour trop de choses. En tout cas, tu t'agites pour rien. Il voulait lui dire, tu t'agites pour rien. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne sera pas ôtée. Et Marie est en train de faire quoi? Elle était au pied de Jésus en train de recevoir l'enseignement. Donc moi, j'étais au pied du Saint-Esprit en train de recevoir l'enseignement. Alléluia. Quand j'ai dit ça à mon époux, il n'a plus rien dit. Je lui ai dit, je vois que et puis je lui ai dit que, accorde-moi 2 heures. D'ici 2 heures maximum, 2h30, j'aurai fini. C'est-à-dire 20h30. Il a continué de patienter. Et après, il me dit, tu sais chérie, je suis tellement fatiguée. Et c'est là où je lui dis, est-ce que tu es d'accord qu'on puisse faire le repas de Noël demain? Parce que, vu l'heure qu'il était, le temps que j'ai dans les fourneaux, on allait sortir de là autour de minuit.
Et puis je lui dis, est-ce que tu permets qu'on fasse notre repas en famille demain? Aujourd'hui, on va manger quand même parce qu'on était quand même en famille, on va manger avec ceux qui sont là. Mais avec toi, le chef de famille, ça sera demain. Est-ce que tu es d'accord? Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Ah, quand il m'a dit, ok, là, j'ai dit, c'est mieux, toi, tu as entendu? J'ai continué d'écrire. Après, ça coulait encore comme ça. C'était comme si c'était limpide. Parce qu'il n'est pas allé se coucher le cœur dans la tristesse en disant, oui, ma femme, c'est toujours les affaires de Jésus, 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 Jésus. Elle est sa Bible, là, c'est tout le temps. Non. Il n'est pas allé se coucher dans les murmures, dans le tourment, où il n'était pas en paix. Et j'ai pu finir mon enseignement à 20h30. Figurez-vous qu'à 22h30, le repas était prêt, on était attablés. Mais le chef de famille était déjà au lit parce qu'il était fatigué. Ça veut dire qu'on n'avait pas attendu minuit. J'ai eu le temps de faire ça, même pas 2 heures. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Le royaume des cieux appartient aux violents. Ne sois pas de celles qui... J'attends encore. Ah bon? Tu attends quoi? Je réfléchis encore. Ah bon? Tu réfléchis à quoi? Et je vais dire une chose qui est dans mon cœur. Moi, j'ai dit à Dieu, 2023, tout ce que ma main va faire, je fais. Amen. Oh yes! Je dis, tout ce que ma main va faire, je fais. Cette année, c'est les business que je dois sortir, ça va sortir. Amen. Cette année, c'est les enseignements que je n'ai pas encore enseignés, je vais enseigner. Cette année, c'est des lieux où je ne suis pas encore parti, je vais y aller. J'ai dit, tout ce que Dieu met dans mon cœur, là dont j'ai la conviction, je fonce. Je suis instoppable. Je dis instoppable. Personne ne peut m'arrêter. Personne. Vous savez quoi? Dieu y voit nos cœurs. La détermination que j'ai, je peux vous garantir que je vais réussir cette année. Je vous garantis que je vais réussir cette année. Je n'échouerai pas. Oui, non, mais ça commence, il faut bien cette année-ci, là, c'est mon année. La Bible dit dans Ésaïe 61, que Dieu m'a envoyé pour venir annoncer une année de grâce de l'Éternel. Je t'annonce une année de grâce de l'Éternel. Amen. Alléluia. Reçois. Recevez Je t'annonce une année de grâce de l'Éternel. Alléluia. Je répète, je t'annonce encore une année de grâce de l'Éternel. Alors, lorsqu'on a la grâce, on fait qu'on se lève et on fonce. Ah, donc je dis... Pascaline dit, waouh, pasteur, tu m'as redonné la joie et le goût de la Bible. Amen. Alléluia. Touché. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et vous savez quoi? La Bible, non seulement la lecture de la Bible va nous permettre d'aller de l'avant, mais en lisant la Bible, en méditant la Bible, en appliquant la Bible, Dieu va te faire rattraper les années qu'on gagne. Attends, on va aller dedans. Dans Joël. On va aller là-bas, Et on va terminer par ça parce qu'il est 16h. Tu devais donner un verset tout à l'heure. Donne-le quand même. Je vais donner un verset. Tu as fait penser à quelque chose, tu as dit oui, je vais donner un verset, on va finir par ça. Oui, et puis on va prendre les questions. Alors Joël. Oh. Alors si vous avez des questions pendant que Pasteur Isabelle cherche le verset. Oui, mettez les questions dans le chat. Vos questions, hein, voilà, parce qu'on va y répondre dans quelques instants. Joël, comment tu as dit? Joël, c'est dans l'Ancien Testament. Si tu peux lire pour nous, si tu as trouvé avant moi, s'il te plaît. Si quelqu'un trouve avant moi, Joël 2. Joël chapitre 2. Quel verset? Je vais te dire. Oui, c'est dans l'Ancien Testament. Alors, j'ai trouvé. Joël 2, verset 25. Et verset 25 à 27. Je lis. Pascaline, tu peux mettre Joël 2, verset 25 avec... Est-ce que quelqu'un peut le mettre aussi sur Facebook, s'il vous plaît? Joël 2, verset 25 à 27. Joël 2, verset 25 à 27. La Bible nous dit. Merci. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je déclare sur ta vie que tu ne seras plus jamais dans la confusion. Amen. Alléluia. Reçois, amen. Oh, je dis cette année, c'est ton année. Cette année, si tu as des business que tu dois monter, mets-toi faire les business là. Si Dieu t'a dit d'aller quelque part, vas-y. Si Dieu t'a dit de faire quelque chose, fais-le.
Sois une femme instoppable. Je dis instoppable. Personne ne peut t'arrêter. Dès que tu te lèves là, tu fonces seulement. Alléluia. Amen. Je dis dès que tu te lèves, tu fonces. Et c'est ce pourquoi on va prier aujourd'hui. Que tu sois une fonceuse. Que tu ne sois pas de celles qui regardent et disent l'année prochaine. Comment font les autres? Non, non, non. La procrastination, il faut arrêter avec ça. Esprit de peur, on arrête. La peur, il faut vaincre la peur. La peur, tu partis de l'esprit de peur. Je te taille en pièces au nom de Jésus. Voilà. Alléluia. Tu n'as pas besoin de tourner autour du pot. C'est un esprit, tu le remets à sa place. Les hommes du diable sont sous tes pieds. C'est tout. C'est tout. Donc tu vas te lever par la foi et tu vas dire, cette année, c'est mon année. Cette année, j'accomplirai la volonté de Dieu. Amen. Cette année, j'accomplirai le plan de Dieu. Amen. Cette année, je ne passe pas à côté de mes bénédictions. C'est ça même. Cette année, je vais... Mon Canaan, là, je dois le conquérir. On a dit tout à l'heure que le royaume est forcé. Cette année, j'arrache. Cette année, le royaume des cieux, c'est pour les violentes. Je suis une violente dans la foi. C'est pas avec les biceps, mais avec les biceps spirituels. Tu pries en langue, tu pries en intelligence. Tu pries en esprit, tu pries en intelligence. Tu es en prière tout le temps. Vous savez, mon époux qui est là, il prie tout H24. Mais c'est incroyable. Hein? Au travail, il est tout en train de prier. C'est incroyable. Il prie tout le temps. Tu lui demandes, mais quand est-ce que tu ne pries pas? Donc, la conséquence, c'est quoi? Il n'a pas le temps pour les cancans. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu as un destiné accompli, donc tu n'as pas le temps d'observer les gloires des autres. Dis à Dieu, Seigneur, ma part, c'est comment? Je me mets en marche pour accomplir la mienne. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Ne sois pas une observatrice de gloire des autres. Sois une actrice de ta propre gloire. Je dis, sois une actrice de ta propre gloire. Ça. Oh, je répète, sois une actrice de ta propre gloire. Tu vas venir accompagner quelqu'un ici. Personne ne va venir accompagner l'autre. Tu as ta part à faire. Tu as ta part à faire. Découvre ce pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Amen. Et fais-le. Fais-le. Moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de l'autre, il a fait ceci, l'autre, il a fait ceci. Je n'ai pas le temps de ça. D'ailleurs, Dieu m'a dit un jour, ma fille, 24 heures, c'est pour la journée, c'est pour tout le monde. C'est ça. Parce que je disais à Dieu, Seigneur, 24 heures pour moi, là, c'est pas suffisant. Il dit, ma fille, je suis désolée, c'est pour tout le monde. Arrange-toi dans les 24 heures. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire que pour moi, même 24 heures, ça ne suffit pas. C'est pas suffisant pour encore aller appeler pour dire pour encore aller rester dans les bêtises qui n'ont pas de sens. En plus, ça diminue l'onction. Moi, je ne veux pas que l'onction diminue, je veux que l'onction augmente. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sois un acteur de ta propre destinée. Sois une actrice de ta propre destinée. Sois quelqu'un qui dit, j'aime beaucoup ce verset qui dit, élargis l'espace de ta tente. C'est pas écrit que Dieu va élargir. Élargir, ça veut dire toi-même élargir. C'est pas écrit que Dieu élargit l'espace de ta tente. Non, non. Non, non. Sophie, sois bénie. Sois bénie, Sophie. Sois bénie, sois bénie. Élargis toi-même l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Ça commence par ton entendement, par ton mindset. Ne reste pas pour écouter des choses qui vont obstruer ton âme. Et je termine en disant, préserve ton âme. Il y a un verset qui nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de là viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Ne sois pas, dès qu'on a dit un mot méchant, oui, et tout, on m'a insulté. Oh, sois un peu forte spirituellement, ma soeur, s'il te plaît. C'est ça même. C'est ça. Si je commence à te raconter les coups qu'on m'a fait, on n'en finira pas. Voilà. On va rester jusqu'au soir. Si je commence à te raconter les méchancetés que j'ai vécues à des personnes à qui j'ai fait du bien, c'est ça. On va rester là jusqu'à peut-être 23 heures. Bon, la parole de Dieu est aussi pour nous fortifier, pour nous restaurer, pour nous nettoyer de tout ça. Très bien. Voilà. Gislaine dit c'est formateur. Si je te dis les gens qui m'ont quitté, ou quelqu'un, j'ai tellement prié, mais la personne, elle a juste trouvé, seulement, tout ce qu'elle a trouvé, c'est de partir. Et après avoir eu les bénédictions. Non, en me disant, tu as tellement prié, vous avez tellement prié pour moi, Dieu m'a béni, je m'étais allé m'occuper des choses pour lesquelles j'ai été béni. Oh non, mais il faut arrêter ça. Bon, c'est l'être humain, on va dire ça comme ça. C'est l'être humain. Mais, est-ce que ça m'a arrêté? Il y en a qui ont dit, bon, on viendra, puis on va voir comment il va payer la salle. Est-ce que ça m'a arrêté? C'est ça. Il y en a qui ont dit, on ne donne plus, on va voir comment il va payer la salle. Est-ce que ça m'a arrêté? Oh, mais bien sûr, Laurence. Bien sûr. Est-ce que ça m'a arrêté? S'il faut que je parle avec mon époux, on va payer. Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et par la grâce de Dieu, mon congélateur est plein. Amen. Et je ne manque de rien parce que Dieu, je suis prise en charge à 100%. Amen. Alléluia. J'ai quitté le travail dans le monde
pour venir. Dieu m'a dit, sois à 100% avec moi. Je gagne plus que lorsque j'étais dans le monde. Alléluia. Amen. Lorsque je faisais 35 heures, je gagne plus aujourd'hui que ça. Dieu m'est témoin. Si je vous dis que je fais 35 heures avec le coaching, je mens. Je ne suis même pas sûr que j'arrive à 20 heures par semaine. Bon, que ce témoignage édifie une femme, hein, parce que l'objectif, Alléluia. c'est ça aussi, hein. C'est Hein, vrai. mesdames, que vous Je dis, soyez je ne suis même pas édifiées. sûr que je fais 20 heures par semaine. Mais je gagne plus que lorsque je faisais 35 heures. C'est ça même. Et j'arrivais exténué de fatigue. Il n'y a plus la place pour lire la Bible. Il n'y a plus la place pour... Faire quoi que ce Tu as soit. seulement besoin de prendre une douche, tu manges, tu dors. Même prier là, c'est chaud. Ah non, c'est pas possible. Je suis une servante de Dieu, donc il faut que j'ai le temps pour mon Dieu. Alléluia. Amen. Donc je dis à quelqu'un, lève-toi par la foi. Ne reste plus en te disant, bon, l'année a commencé, une année de plus. 2023, il n'y en aura pas une autre. Hein. C'est clair. C'est unique 2023. Mais je dis, c'est ton année de grâce. Amen. Amen. Je dis, c'est ton année de grâce. Reçois. Je dis, c'est ton année de grâce. Reçois. C'est ton année de grâce. Amen. Alléluia. Je parlais de la planification dernièrement. Planifie ton année. Ne sois pas une touriste. Tu rentres dans l'année comme une touriste, donc tu vis seulement. Beaucoup, Daniel. On va vivre 2023. Hein. Comme on est samedi, demain on va aussi vivre dimanche. Ah bon? Quel est ton objectif? Quel est l'objectif que tu t'es fixé pour cette année? Quel est l'objectif que tu t'es fixé pour cette année? Tu rentres dans l'année comme une touriste, mais tu vas vivre l'année comme une spectatrice. C'est Or, ça. tu dois être une actrice de ta vie. Alléluia. La scène, c'est toi qui dois la jouer. Hein. C'est ça. Le metteur en scène, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est toi qui joues la scène. C'est ça. C'est pas le Saint-Esprit qui joue la scène. Alléluia. On va prendre les questions. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Alors, Que Dieu posez-nous vous vos bénisse. questions. On est là. On vous Honorine. répond. On prend 5 Honorine, minutes pour Honorine a répondre une aux question. questions. On va déjà répondre aux questions des dames qui sont ici dans la salle. Oui, Honorine en a trois. Bien, Alors, pour Honorine. qui aller pour tout le monde, Alors, Honorine, on Honorine, va tu d'abord en peux- prendre une. Tu peux avancer, s'il te plaît. Comme ça, tu vas pouvoir poser ta question. Et tout le monde pourra entendre. D'accord, ok, je vais m'avancer. Je me mets là ou plus loin? Plus loin. Non, là c'est bon. Alors, Il faut parler fort, hein, Parle quand on fort, entend aussi sur voilà. les réseaux, ça m'évite de la répéter. première. Ah non, c'est pas bon. Ici s'approche. Ici s'approche. Oui, rapproche-toi encore un peu plus. Pose ta question même debout, s'il te plaît. Je pose debout. Oui, pose-la Viens debout. ici Comme au ça, tu milieu, seras comme plus... ça, on va bien t'entendre. Voilà, tout le monde va Voilà, t'entendre. c'est très bien. Est-ce que vous avez été bénis, mes bien-aimés, sur les réseaux? Est-ce que Dites-nous si vous avez été bénis. Dites-nous si vous... Pasteur Isabelle demande si vous avez été bénis. Est-ce que vous Alors, avez été dites-nous bénis? si cet enseignement vraiment a été bénéfique pour vous. Ah, il y a même des... il y a Daniel, sois béni. Daniel Mboulet Lotin. Lotin. Ah oui, Lotin, c'est pas Lotin. Lotin. Bon, Daniel on t'écoute pour Mboulet ta Lotin, question. sois béni. On t'écoute pour ta question. Alors, la première question concerne les femmes. Le Bien. sujet sur la femme. Je disais, Pasteur Kitidi nous a parlé de la femme, le mariage, le célibat de la femme est illégal. Oui. Alors, ma question est la suivante. Elle relie un peu le spirituel et le monde, surtout Oui. le monde. Je disais, aujourd'hui, dans notre monde compte plus de femmes que d'hommes. Oui. Alors, et donc, si le célibat est illégal pour la femme, que est-ce donc ce qui veut dire que la Bible accepte la polygamie? Non. Bah, forcément, il y a plus de femmes que d'hommes. On a répondu de concert. Bon, Alors, je vais répondre. moi, je vais donner Je vais- juste une petite réponse avant que Vas-y. personne ne prenne le Vas-y. côté vraiment spirituel. Vas-y. Quand tu dis qu'il y a plus d'hommes que de femmes, c'est Il y a quoi plus c'est- de femmes Il y a que plus d'hommes. d'hommes que de femmes. Non, C'est- plus de femmes que plus de d'hommes. femmes que d'hommes. C'est les statistiques. Ces statistiques-là, il faut vraiment aller creuser. Moi, j'ai fait des statistiques il y a un temps. On interprète les chiffres souvent comme on veut. De deux, dans le monde, quand on dit ça. Moi, par exemple, je suis africaine. Je suis camerounaise. Mon souhait, le désir de mon cœur, bon, je suis divorcée, mais le désir de mon cœur, c'est de me mettre avec un Camerounais. Alors que je vis en Europe, je vis en France. Il y a des gens qui me draguent tous les jours. D'autres possibilités se présentent. Mais dans ma tête, dans mon esprit, je veux, parce que dans ma tête, je me dis, je vais rentrer chez moi un jour, je vais rester avec quelqu'un qui me ressemble, on va dire ça comme ça. Je m'identifie à cette personne-là, alors que j'ai d'autres possibilités. Voilà, parenthèse, pour répondre un peu grossièrement à la chose. Pasteur, je te laisse nous donner Alors, une réponse. ma réponse est la adéquate. suivante. Beaucoup de femmes ont raté leur mariage à cause de leur choix. Je suis désolée. Beaucoup de femmes sont sorties, elles-mêmes se sont disqualifiées à cause de leur choix. Je veux un mari qui est comme ça. Je veux une femme qui est comme ça. À cause de leur choix, ils se sont disqualifiés. C'est pas possible, il n'est pas éduqué comme moi. Voilà. Elle-même qui pose la question, elle dit qu'elle a refusé Pas quelqu'un. le même contexte. J'ai dit,
il y a plus de femmes que d'hommes. Oui. Les statistiques l'ont montré. Oui. Maintenant, pour celles qui sont mariées déjà, Oui. et les autres qui n'ont pas pu se marier. Mais les autres qui n'ont pas pu est-ce se que le marier, mari accepte de elles ont eu un mari, mais elles ont laissé l'occasion passer. Voilà. Eh bien oui, je suis désolée. C'est vrai. Vérité. C'est vrai. Il faut être sincère, hein. Reprends ta vie depuis ton âge de 12 ans. Voilà. Il y en a plein qu'on a Oui, refusé quand on était Laura jeune. dit, Non, une fois que le train là est passé, il est passé. une fois que le train est passé, c'est la grâce. Ben oui. Oui, maintenant c'est la grâce. C'est la grâce. C'est tout. Une fois que le train est passé, quand tu as loupé le train, C'est ça. tu fais comment? Tu prends le suivant. attends le suivant. Tu attends le suivant. Maintenant, le suivant, c'est par défaut. Et le suivant, parfois, c'est la grâce. C'est vrai parce que... C'est la grâce. Alors, s'il y a une autre question. J'ai une jeune fille, Elle a pas question. Oui, viens. Viens finir ta question parce que leur Donc, tourne. la première question, je t'ai répondu, beaucoup ont fait passer leur tour à cause de leur choix. Pasteur Isabelle Kitty. On va le développer encore plus. Comment s'appelle le pasteur? Je vais confirmer ce que tu dis. Oui. Parce que dans mon expérience personnelle, Oui. j'ai une petite jeune fille que je connais qui est la fille d'une amie. Oui. Elle était tellement jolie, mais elle a 35 ans. Je l'ai vue grandir. Oui. À 20 ans, 25 ans, elle était très Elle était jolie. magnifique, oui. Elle a trouvé Plein de fiancés. Elle était fatiguée, elle voulait ci, elle voulait ça. Maintenant, mais tous ceux qu'elle connaissait qui sont autour d'elle, Oui. eh bien, ils sont déjà mariés. Voilà, elle les a tous refusés. Elle n'a plus oublié. Maintenant, à 35 ans, elle se retrouve là à savoir qu'est-ce qu'elle va faire parce que l'horloge biologique Tourner. Elle est en train de tourner. Alors, Oui, parce qu'il y a aussi cette histoire d'horloge biologique. notre soeur nous témoigne qui... Moi-même, j'ai vécu avec cette jeune fille qui a 35 ans. Voilà. Maintenant, elle cherche un mari. Voilà. Alors, il ne faut pas se laisser, comme dit pasteur, tu as laissé le temps passer. Merci, pasteur. Et quand l'horloge Amen. biologique tourne, tu fais les mauvais choix finalement. Ben oui, Parce c'est que ça. tu dis, je veux Alors, un enfant. Certains font donc des mauvais choix. Laurence nous donne le témoignage d'une soeur à 20 ans. Elle était très jolie. Elle avait beaucoup de garçons qui venaient autour d'elle. Beaucoup de prétendants. Beaucoup de prétendants. Et certainement, l'un d'entre eux était prêt à la prendre comme épouse. Il n'avait pas assez d'argent. Mais il Alors n'avait qu'ils pas vont assez construire d'argent. ensemble. Peut-être qu'il est maintenant chef d'entreprise quelque part. Il n'avait pas assez d'argent. Et donc, elle a laissé. Il n'avait pas assez d'argent et elle a laissé passer. Aujourd'hui, c'est un avocat. Donc, bon, et il est marié. Donc, le train est passé. Le train est passé. Quand le train est passé, c'est la grâce, ma soeur. Ou c'est la miséricorde. La grâce ou la miséricorde. Deuxième question. Alors, on va prendre la deuxième question. Oui. Je rebondis, excuse-moi ma bien-aimée, sur ce que tu disais par rapport aux statistiques. C'est vrai que souvent on dit ça. Et aujourd'hui même, il y a j'ai vu ça comme ça dans une émission, et ça devient de plus en plus courant, des pasteurs qui prêchent sur la polygamie et qui se basent Abomination. Voilà. Sur ces statistiques-là qui ne sont pas fondées forcément. Abomination. La polygamie est une abomination. C'est important de dire Bon. que C'est possible, on ne va pas débattre ici parce qu'on n'a pas fait ces stats. par rapport aux statistiques, ce qui est important de dire, c'est ce qu'elle a dit, il faut qu'on fasse vraiment attention à ça. On fait dire aux statistiques Ce qu'on veut. Parce que quand la parole de Dieu, on s'est basé sur la Bible, et B-I-B-L. Non, moi j'ai demandé justement qu'est-ce que la Bible dit dessus. Oui, parce que mais on s'est basé sur les statistiques disent que. Les statistiques disent que, et moi je dis, en tant qu'enfant de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, ce Dieu-là qui a dit que la femme est une aide pour l'homme, c'est ce qu'on a dit dès le début, il est assez fort et intelligent Pour te donner l'homme que tu dois aider. que Voilà. tu dois aider. Et voilà, et en fait, quand on se base sur les statistiques, on n'est plus en train de se baser sur La parole. de Dieu, tout Très à bien. Et moi, je crois que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes, même à 70 ans. Moi, je crois que la parole de Dieu, ça Elle peut s'appeler. Mais bien Et sûr. le pasteur a dit que si on a la faveur, on a la grâce, Dieu donne. Ça a été mon cas. Amen. Donc je peux en témoigner. Amen. Moi, je me suis mariée très tôt sur des critères, comme elle disait, je veux quelqu'un de chez moi, je veux un Camerounais, je veux qu'il soit comme ça, j'ai été à l'école, je veux qu'il... J'avais toute une série de critères et je me suis mariée très tôt. Ça a été un fiasco après parce que je n'étais pas dans la parole de Dieu. Moi, je le reconnais. Et quand Dieu a choisi de me donner une autre,
de me faire sa faveur. Il m'a fait sa faveur, il m'a fait sa grâce. Je ne m'y attendais même pas. C'est ça. Je ne priais même pas spécialement pour ça. Donc, Le chronos de Dieu. Ce que je crois, c'est qu'on nous a donné, pour nous, on parle en tant qu'enfant. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien? Dites-nous si vous entendez le témoin. Nathalie, rapproche-toi un peu. Nathalie, parce qu'on rapproche-toi, n'entend s'il pas te plaît. forcément. Est-ce que vous Moi, je entendez fais des bien? Parce que le mais- témoignage est très puissant. Moi, ce que je veux faire, c'est encourager, nous les enfants de Dieu, parce qu'on s'est réunis ici. J'ai entendu le pasteur dire dès le départ, on se base sur la Bible. Oui, c'est Donc ça. si on se base sur la Bible, mais bien aimé, moi je vous dis, ce Dieu-là qui a instauré le mariage, ce Dieu-là qui dit que la femme doit être l'aide d'un homme, il n'a pas fini avec aucune d'entre nous. Amen. C'est ça. Moi, je ne crois à aucune statistique qui aurait tendance à... Parce que les statistiques là ne sont pas établies par Dieu, ma bien. C'est ça. La statistique de Dieu, la voici. Et c'est sur elle que nous nous conformons. Amen. La statistique de Dieu dit, toute femme est une aide pour un homme. Donc, le pasteur a commencé en disant que quand une femme n'a pas d'homme, c'est une erreur par rapport à la parole. C'est ça. Donc, la vraie statistique, c'est celle de la parole. Sinon, les statistiques du monde, on leur fait dire ce qu'on veut. Comme elle a dit, même moi, je travaille quelque part où on fait des statistiques. En fait, les statistiques, on leur fait dire, quand on veut justifier la polygamie, il faut bien qu'il y ait une statistique derrière. Ben oui, En c'est ça. Europe, la polygamie est interdite. Non, mais, C'est non, mais ma bien-aimée, le premier polygame de France, parce que moi je reviens sur la France, on sait que c'est monsieur Mitterrand. Je peux le dire parce qu'on le sait, la mère de Mazarine, ce n'est un secret pour personne ici. tout à fait. Je ne dis pas quelque chose qui n'est pas su. Mitterrand était marié et la mère de Mazarine Était le vivait second avec bureau, comme on dit Mazarine chez nous. Avec le contribuable français. Aux frais du contribuable, tout à fait. Donc Ok. après, c'est une chose de dire, On va- de parler. Oui, On va il faut poursuivre, qu'on avance Nathalie. parce que là, on va Il faut- redébattre après entre nous. On va redébattre après C'est entre juste- nous, c'est tout à juste fait. pour dire que Oui. ce que le monde veut nous amener dans des choses Dans qui ne l'erreur. sont pas C'est vraies. ça, Dans l'erreur. c'est ça. C'était ça. Mais nous, D'accord. en tant qu'enfants de Dieu, moi je proclame et je le redis et le redis. La statistique de Dieu, c'est que mes bien-aimés, celles qui ne sont pas mariées, Celles qui ne sont pas chacune mariées, d'entre nous appuyez-vous. est un mari. Appuyez-vous sur la parole de Dieu, car chacune d'entre nous a un Dieu. mari. Amen. Voilà, c'est ce que la sœur nous a C'est dit. bon. Et c'est ce que moi je ressens Oui, aussi. oui, Je oui. vais juste rajouter que Genèse 2. Avance. Lève-toi et parle un peu plus fort. La femme quittera ses parents, son père et sa mère, et s'attachera à son mari. Donc le mari n'attend qu'une aide et pas plusieurs aides. Amen. Tout à fait. C'est ça. Le mari attend qu'une aide et pas plusieurs aides. Très bien. La deuxième Donne-nous ta question, deuxième question. Alors, la deuxième question, Bon, je c'est sais sur qu'elle les sera moins enfants. polémique. hein. C'est sur les enfants. En fait, Sur moi, les j'essaie enfants. d'allier- Non, mais c'est très bien. C'est très Moi, bien. j'essaie Ta deuxième d'allier question. l'écriture à la vie moderne. Oui. Très bien. À la vie Dans d'aujourd'hui. laquelle nous vivons. Bien sûr. Donc, je suis désolée si ça vous C'est heurte. normal. Non, au contraire, c'est très On est là bien. pour eux, on est en C'est train de très, se très battre. bien. Pour apprendre les enseignements. Tout à fait. Sinon, je travaille dans le monde. Je veux dire ceci. La deuxième question, c'est la Bible. Alors, dans la Bible, toujours, c'est sur l'éducation des enfants. Oui. Je veux dire, la Bible nous donne-t-elle, première partie de ma question, nous donne-t-elle un modèle d'éducation? Mais vous y avez répondu partiellement en disant instruire l'enfant selon la voie Qui doit suivre. Voilà. Alors, deuxièmement, y a-t-il une adaptation de cette écriture, de cet écrit Oui. qui doit suivre au monde d'aujourd'hui, vu ce que les enfants vivent aujourd'hui? Notre monde est devenu pervers. Alors, est-ce qu'il y a-t-il une adaptation qu'on Non, peut suivre? non. La Bible ne s'adapte pas. Non, la Bible ne s'adapte pas. Est-ce que les parents peuvent faire une adaptation du monde d'aujourd'hui? Les enfants. Alors, quand tu dis une adaptation, Ça veut explique dire quoi? alors. Donne un cas précis. par Oui, exemple. voilà. Alors, je vais juste traduire. La sœur nous dit, est-ce que la Bible, est-ce qu'on peut faire dans l'éducation des enfants, est-ce que la Bible peut... On peut adapter la Est-ce qu'on parole peut adapter au la monde parole au d'aujourd'hui. monde d'aujourd'hui? Voilà, c'est la question de la sœur. C'est ça, hein? Est-ce qu'on peut adapter la parole au monde d'aujourd'hui? On ne tord pas la parole. La Bible nous dit, je vais vous donner un verset que j'affectionne particulièrement. Que ma parole ne changera pas. Je vais vous donner un verset pour répondre à la question. On va répondre à la question avec un verset. On va aller dans Romains 12. Romains 12, Alors, verset 2. Daniel, Version tu peux parole mettre vivante. Romains 12, verset 2, s'il te plaît. Sur Romains Facebook, 12, Romains verset 12, 2. verset 2. Version parole vivante. Oui, qu'est-ce que c'est? Vivante. Écoutez. Romains 12, 2, version parole vivante. Merci. Ah, je C'est l'ai pas grave, lis celui-ci. Non, je l'ai sur ma tablette parce que j'ai tellement aimé cette version que je l'ai. Je vais juste la chercher. Romains Romains 12, 12, 2. verset 2.
Alors, c'est ici, c'est là. Alors, la Bible dit, écoutez, pour répondre à ta question, Honorine, la Bible dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui conduit à une réelle maturité. Voilà ma réponse, ma soeur. On vous invite tous à méditer sur Romains 2, c'est quoi? Voilà. Romains 2, verset... Romains 12, 2. Romains 12, 2. De toutes les manières, l'éducation... Romains 12, Romains 12, 12, verset 2. 12, verset 2. De toutes les manières, l'éducation, c'est un long chemin. C'est pas... comment dire? C'est un processus, tout à fait. Alors, on va... Tout à fait, c'est la version parole vivante que j'ai lue. On va rendre l'antenne. On va continuer, C'est ma troisième question. Vite fait alors. Oui, vite fait. Mais alors... Je veux savoir Vite si... fait vraiment. Juste, Oui, aujourd'hui, voilà, je disais que l'écoute des enfants aujourd'hui semble une équation difficile. Oui, pour c'est les vrai. parents, tous les parents. C'est Alors, vrai. je voudrais savoir ce que la Bible nous dit, parce que je ne connais pas la Bible à fond. Alors. J'apprends, nous dit sur la transgression des enfants. La transgression. C'est-à-dire que les enfants qui n'écoutent pas, qui passent un peu au travers, Ah, à travers ce que la, les parents disent. la Bible nous dit... Est-ce qu'il y a un verset, un truc Moi, il y a un premier verset que je vais te donner, c'est... Alors, la question de la sœur est, comment faire par rapport aux enfants d'aujourd'hui qui transgressent la parole, qui transgressent les règles établies par la Bible. Comment faire? Surtout par les parents, l'éducation des parents. Qui transgressent l'éducation que les parents leur donnent. Comment faire? Alors, moi, j'ai une petite question. Oui. Parce que la transgression, l'enfant tente les parents dès le bas âge. Donc, on peut peut-être... bon, après, la parole de Dieu va certainement nous dire en globalité... Alors, je vais y répondre rapidement en une phrase. Oui. Une phrase, un mot. Le verset que je te donne, c'est 1 Thessaloniciens 5. Je te donne la référence tout de suite. Alors, Pascaline, mets-moi 1 Thessaloniciens 5. Je te donne... On va trouver le verset. Je donne le verset rapidement. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Qui dit, priez sans cesse. Eh bien oui, tu pries sans cesse. Je peux t'assurer, pour être passé par là, par un enfant qui commence bien, après qui vire, j'ai mis mes genoux par terre, jusqu'à ce que je vois la gloire de Dieu. Et je peux t'assurer que je continue encore de mettre mes genoux par terre. Parce que j'attends encore des choses que je n'ai pas encore vues. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de crier seulement. Je crie. Ça, c'est vrai, je crie. J'engueule, je gronde. Oui, parce qu'on est dans le monde physique. Je parle aussi, je le fais asseoir avec son papa, on le fait asseoir, on dit, écoute, on lui parle. Mais la plus grande des prières, la plus grande des choses, c'est tes genoux par terre. Ça, c'est très efficace. On va conclure avec ça pour nous les femmes. Notre rôle, on a dit tout à l'heure, au début, on a commencé en disant que le rôle, c'est le pilier de la famille, le socle. Donc, dans ce rôle-là, dans ce socle-là, en tant que, comment dire ça, j'allais dire puissance, non. Personne sur laquelle on peut compter vraiment dans la famille. Notre premier rôle, c'est ça, quoi. Nos genoux par terre. Nos genoux par terre. La prière pour notre époux, pour nos enfants, pour nos parents, pour les maris, même pour les collègues, les collègues qui vous dérangent là au boulot, vous priez pour eux. Ne les maudissez pas, ça ne sert à rien. Priez pour qu'ils changent ou priez pour qu'ils vous laissent tranquille. Vous êtes la lumière du sel, le sel, comment on dit ça, la lumière du monde. Priez pour qu'ils changent. Voilà. Et s'ils ne changent pas, faites une prière violente. La prière violente, Psaume 118, verset 10. Vous savez, Dieu nous a donné l'autorité, il faut l'exercer. Pas de pitié. Il nous a donné l'autorité, il faut l'exercer. Alléluia. Dis-nous le verset, on finit par ça. Psaume 118, verset 10. Oui. Mais oui, c'est pas un Seigneur au secours. Non, non. Il a tout accompli. Donc tu ouvres ta bouche, tu parles. Psaume 118, verset 10. Verset 10 dit ceci. Écoutez. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces.
Donc tu mets le nom de ton collègue. Non, 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 pas du tout. Tu ne mets pas le nom du collègue. Bon, Oh, voilà. mais non, Heureusement non, que non. pasteur m'a repris. Ah ben oui, non, non, non. On n'a pas, écoutez, on n'a pas à lutter contre la chair ni le sang. C'est vrai, Tu c'est ne vrai. prononces le nom de personne. Tu parles de tes ennemis. Tes ennemis, Dieu Tu les es connaît. dedans, voilà. Tes ennemis, Dieu les connaît. Et tes ennemis se connaissent. Voilà, c'est Alléluia. ça. Amen. Oui. Voilà. Donc on va continuer après, mesdames. On Donc, va clôturer continuer. déjà l'émission en ligne. Je vous donne la date de notre prochain rendez-vous. On continue ensemble. hein. On continue On va ensemble. clôturer l'émission en ligne, Mais il faut s'il qu'on vous plaît. rende l'antenne en ligne. Il faut qu'on rende en ligne. On continue. Je vais juste vous donner la date de notre prochaine rencontre Voilà. qui sera le samedi 25 février. Donc on se retrouve le 25 février pour notre, Samedi émission, 25 pour notre février. second talk show de l'année. Voilà. L'émission des femmes, hein, comme Voilà. on est aujourd'hui. On se retrouve le 25 février de Samedi 14h 25 à 16h. février, voilà. D'accord. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vais clôturer rapidement par une prière. Mais après, on va prier parce que là, celles qui sont venues là, qui se sont déplacées, on va prier. Alléluia. On va prier. Tous on va vos projets prier. la 2023 vont Les voir le projets jour. de 2023 là, au nom de Jésus, ça doit voir le jour. Donc, on va prier maintenant. Je prie pour les personnes qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse. Merci Dora. Merci d'avoir à vous. bien animé ce live. Merci, pasteur. Merci à Pascaline, à Emmanuel. Amen. À Daniel, à la prophétesse, À Philippe, à Préféré. Stéphane, à maman Éléonore, bref, à Préféré, À Philippe. à Philippe, à Jean-Joséphine, À Marie-Claude. à Marie-Claude, à Ruth. Merci à toutes, merci à tous, parce qu'il y avait des hommes aussi. Oui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père, je te rends grâce et je bénis ton nom. Mettez vos mains comme ça, Ceux qui sont en ligne notamment, parce qu'ici, nous, on va prier après, mais mettez vos mains comme ça. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Je bénis ton nom, je lève ton nom. Je te dis merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Seigneur, je viens cet après-midi te rendre grâce parce que tu as étendu ta main, tu nous as permis de faire. Ça n'a pas été évident, mais par ta grâce, nous l'avons fait. Merci Seigneur pour ce new beginning, Seigneur. Merci Jésus. Je te bénis pour toute femme qui s'est levée, qui a suivi, qui a pris son temps, qui a suivi ce live. Je te bénis pour les sœurs qui se sont déplacées, qui sont venues en ce lieu. Je te bénis pour nos vies, Seigneur. Et je te bénis, Seigneur, pour que ce bon dépôt que tu as mis en nous, qu'on puisse le garder, et qu'on le mette en pratique dans nos vies. Et que cette année soit une année de faveur, de grâce de l'Éternel à tout point de vue, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Amen. Donc vous faites une belle après-midi. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. On se retrouve le 22 février. 25 le février, samedi 25 prochain, de février à 14h, même lieu, même endroit. pour le second talk show. Voilà. Soyez bénis. Bon après-midi. Bye bye. Bye.